Allez, sauce. Allez, c'est House of Sport, bien sûr, sans bruitage, sans mauvais jeu de mots. On a rendez-vous, comme toutes les semaines, à 16h30 sur le stream. On va parler de sport avec une équipe All-Star comme chaque semaine. La First Team, toujours au rendez-vous et toujours bien représentée, les lundis notamment, sur le stream. Et on va commencer par le plus jeune de la bande, celui que l'on surnomme l'espoir de la Calade, élu 3e meilleur écrivain de l'histoire de Villefranche après Antoine de Saint-Exupéry et Benjamin Biolay. Vous l'avez bien sûr. La nouvelle égérie du Beaujolais, monsieur Tom Cheravino. Salut Tom. Salut, ravi que t'aies pas cité Max Donalon, ça me fait un peu de peine. Il écrit très bien. Il est 4e. Par contre, on a dit des gens qui savent lire. Donc voilà, rien à voir avec Maxime C'est Donalon. très dur avec Max. Quand tu dis écrire, c'est colorié. Hein. Il lisait le jeu au moins. À côté de Tom, vous l'avez entreaperçu. Et d'ailleurs, le repositionnement de Macron au poste de relayeur puis de défenseur central avec le Variété la semaine dernière a fini de le convaincre. Oui, en 2022, ça y est, c'est décidé. Il donnera bien sa voix à Éric Zemmour. C'est bien sûr Thomas Dufort. J'espère que mes parents ne regardent pas. Ça va Manu, merci pour cette présentation. C'est le meilleur lancement de l'année. Éric Zemmour, Ballon d'Or dans la même émission. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Voilà, On parlera du PSG avec toi dans les news, mon ouais, et sûrement pas d'Éric Zemmour. Et tu t'es pas régalé vendredi. Non, mais comme personne qui regarde, comme tous les gens qui ne regardent pas le PSG. Enfin, ou je sais plus du coup. Comme tous les gens qui regardent le PSG Voilà, et merci, qui aiment Polo. bien cette équipe. Et ce match d'Emmanuel Macron, non, tu voulais pas nous en dire un mot? Si, beau pédo. Hein. Le Ouais. gardien, il a plongé comme moi je plongeais avec mon petit frère quand il frappait, mais La c'est valise, toujours marrant. la valise à nanar pour le gardien. C'est toujours marrant. Il est plus en forme que François Hollande, C'est vrai. mais un peu moins élancé que Giscard à l'époque. Donc voilà. Voilà pour l'info. J'ai l'impression qu'Hollande avait plus de ballons aussi, mais bon, on pourrait rentrer dans Ah une ouais analyse un peu plus détaillée Hollande plus tard. a Ouais. Sous le tu veux dire. Il s'est délecté la semaine dernière du parcours du Tour 2022, lui le roi de la planche, des belles filles, mais aussi adorateur des planches à pain, Polo Harrer. Écoute, ça va très bien, Manu, ravi de parler encore une fois cyclisme. J'avais promis que c'était la fin, Ouais. mais là, je promets devant nos millions de téléspectateurs, je promettre des promets choses que tu ne peux pas que tenir. c'est la dernière fois de l'année 2021 que je parlerai de cyclisme. D'accord. Et puis à côté de moi, Dommage, bien quand sûr, un homme qui a validé, enfin il a validé pas la série, mais la première victoire dans l'élite du Paris Basket ce week-end, et aussi la séparation entre Mauro et Wanda Icardi, c'est Erwan Abautrette. Ah ouais, je suis un petit peu au cœur de la tourmente. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas, et c'est une info pour ce sport, c'est à cause de moi que Vanda s'est barré. Ça va d'ailleurs. T'as couché avec Mauro ? Erwan a dormi à Milan hier ce soir week-end. et est revenu en express pour l'émission. Merci Erwan. Merci beaucoup pour l'effort, ouais, parce que tout le monde ne serait pas moi, revenu. par contre, je respecte mes engagements professionnels, contrairement à d'autres. Malgré une vie sentimentale compliquée. Les gars, on va commencer cette émission par une petite question quiz. Il paraît qu'il y a un membre éminent de la First Team qui était dans l'équipe aujourd'hui, un associé gérant apparemment qui était tout flou sur la photo. Est-ce que vous l'avez reconnu? Bien sûr. C'est Stephen Brun. Ouais. On imagine. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est pas Quand beaucoup. on Donc... gagne de 2-0-3 sur First Team, en général, on sait que c'est pas Tom Serravino. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Des associés gérants, il n'y en a que 3 d'ailleurs. Donc les deux sont avec nous. Mais Et le effectivement, mais troisième Stephen n'est pas là. était Tout flou sur la tout photo. flou avec David J'étais Cosette déçu. sur un Ouais, c'est pas article, fair play, un c'est long pas fair article. play. Pardon? Non, rien, excuse-moi. Un long article du coup, merci Polo, un long article de l'équipe sur le basket français et justement sur les D'Arnaud écrans Lecomte, noirs, ouais. d'Arnaud Lecomte absolument, sur les écrans noirs du basket français. Bon, l'avantage c'est que nous on en parle toutes les semaines ici du basket français et de la LNB. Exactement. Et vous avez d'ailleurs fait la plus belle audience, les gars, de ce début de saison, Ouais. paraît-il. Bah, Vous le- parce vous que le- tu produis, ouais. donc. Oui, non, mais bon. Plus de ça, 10 000 c'est spectateurs Plus uniques. de 10 000, C'est énorme. C'est vraiment pas mal. Et le prochain match c'est Strasbourg, donc on sera à Strasbourg le 30 octobre, samedi dans 10 jours maintenant, dans 2 Ouais. semaines. Un beau Strasbourg-Pau, donc ça va être cool, hein Erwan? Ah ben grave, Strasbourg qui a tapé l'Asvel, on va en parler tout à l'heure dans les news cette semaine, qui a enfin ouvert son compteur, qui a une belle équipe, on le sait, et puis Pau qui fait un début de saison pas trop mal non plus. Eh ben écoute, on va parler de tout ça en tout cas dans les news. Un petit point quand même sur le sommaire. On va revenir sur l'actualité bien sûr sportive de ce week-end. La perf de la semaine qui sera bien consacrée à la NBA. Une petite preview que vous allez nous offrir comme ça en toute intimité et avec grand plaisir. Le mot de Tom aussi également, vous verrez, sera consacré bien à un joueur, un acteur, un anti-vax de la NBA. Et puis également le débat, le Ballon d'Or. Qui comme favori pour ce Ballon d'Or édition 2021? Je sais qu'on n'est pas tous d'accord autour de cette table, donc on va pas commencer à en parler. On attaque nous les news, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce beau week-end de sport? Et ce qu'on a retenu du week-end de sport ce week-end, c'est notamment la performance du Paris Saint-Germain. Pas la plus grande performance de ce week-end, mon cher Tom. Une victoire sans la manière vendredi, 2-1 sur un penalty signé Kylian Mbappé. La VAR encore au cœur des débats, on va le dire ainsi. C'est clair. Même si je crois que toi, tu vas nous parler un petit peu plus de la prestation parisienne. Oui, absolument. Vendredi soir, on a eu la chance de retrouver le foot après cette fenêtre internationale qui a vu l'équipe de France remporter avec des nations. On regarde justement les Parisiens dans ce beau maillot noir. Et bien sûr, retrouver contre Angers sur Prime
vidéo et il n'y avait pas, vous le savez, les Sud-Américains qui étaient pris avec leur sélection eux aussi et qui étaient dans l'avion 24 heures avant. Donc pas de Di Maria, pas de Messi, pas de Neymar. Neymar, on en reparlera. Pas de rail non plus. Pas de rail, absolument. Ça fait longtemps, ça part. Pas de Paredes non plus qui devrait être blessé pendant quelques semaines. Bref, on a assisté à un drôle de match, on aime bien dire avec Polo, un match, en fait, on s'est habitué à ce type de performance de l'équipe du PSG, c'est-à-dire que dans le contenu, c'est compliqué, c'est sans idée, c'est fade. Heureusement qu'il y a des superstars, et évidemment Kylian Mbappé qui, après cette petite passe D sur Danilo pour l'égalisation et ce péno, on pourrait parler de la VAR pendant une demi-heure, on pourrait aussi parler de la com de danger sur les réseaux, mais bon, on va les laisser tranquilles. Donc voilà, un match terne pour préparer justement le match de demain soir en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense qu'on a tous un petit avis là-dessus, et je voulais d'ailleurs avoir celui de Polo, et surtout pour parler de la défense du PSG qui était vraiment stratosphérique vendredi soir. Ouais, c'était une équipe B du PSG, évidemment tous les joueurs titulaires n'étaient pas là, mais ça s'est vu, le problème c'est ça s'est vu face à une équipe modeste de Ligue 1 qui a bougé le PSG quand même, hein. Modeste de Ligue 1. Quatrième, oui, mais pour moi, ce qui est derrière le PSG, ça reste modeste. Cinquième depuis cette nuit. Dans une globalité, puisqu'il n'y a pas d'équipe qui sortent du lot, mais après on pourra en débattre. Mais face à cette équipe, le PSG, mais avec une équipe B, a eu énormément de mal, a été bougé, s'en tire miraculeusement. Elle aurait pu subir le nul, ça n'aurait pas été un vol. Même une défaite n'aurait pas été un vol. Donc ça pose des questions. Ça pose des questions sur la manière dont Pochettino gère cet effectif. Ça pose la question sur le niveau intrinsèque de certains joueurs dans cette équipe. C'est pas la première fois qu'on le met en avant depuis le début de la saison. Les doublures au PSG ne sont pas au niveau, même très très loin du niveau. On peut citer Danilo. Là, on peut citer Dagba, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. On peut citer Diallo, on peut citer Kehrer, qui eux ont eu énormément de temps de jeu depuis le début de saison et qui ne sont toujours pas au niveau. Un peu moins Kehrer. Donc Kehrer a eu énormément de temps de jeu depuis le début de saison. Kehrer mystifié par Bilal Brahimi qui jouait en national l'année dernière. Voilà. Un excellent joueur, mais. Il y a des inquiétudes, mais d'un autre côté, ce n'est pas l'équipe qu'on va retrouver, que ce soit contre Leipzig demain, ni contre l'OM dans une semaine. Donc voilà, pondérer 27 points pris sur 30 possibles. C'est fou la différence entre le bilan comptable et l'impression visuelle de ces matchs. Il y a beaucoup de matchs que tu vas chercher dans les dernières minutes, beaucoup de matchs qu'on peut qualifier d'un peu de litigieux, je pense évidemment à la VAR. C'est vraiment une saison un peu étrange. Parce qu'on parlait quand même du recrutement bling-bling, on n'en parle plus du tout aujourd'hui. C'est vrai. Mais moi j'ai l'impression que quand Paris doit faire le jeu comme c'était le cas vendredi en Ligue 1, 73 % de possession, j'ai l'impression que Paris n'a pas d'inspiration. C'est-à-dire que Paris a du mal dans l'utilisation du ballon. Je trouvais ça très stérile. On a beaucoup critiqué City quand ils ont joué City. Moi, le PSG me fait de plus en plus penser à City. Ils ont 72 % de possession et 4 de frappe. Et c'est pas la première fois où je les trouve très peu dangereux. Ils n'ont pas souvent la possession depuis le début de saison. Même dans les gros matchs. Dans les gros matchs. Même en Ligue 1. Et je trouve que toutes ces victoires, ça fausse un peu le bilan parce que ces matchs, tu les gagneras pas dans les grands moments. Il va falloir quand même que le PSG se mette à jouer. Alors oui, là, il y avait beaucoup d'absents, mais quand je vois l'équipe B de City, pour comparer aux possibles futurs champions d'Europe, quand tu vois l'équipe B de City, c'est un effectif incroyable qui sait jouer ensemble. Là, j'ai l'impression qu'au PSG, si tu enlèves Mbappé, parce que c'est encore Mbappé qui fait tout hier, qu'est-ce qu'il en reste en fait? Quel joueur sort un peu du lot comme un peu en début de saison? On avait vu d'autres gars sortir. C'est ce que Polo dit encore une fois, c'est que moi, je vois pas un PSG qui progresse dans le jeu collectivement. Alors oui, le bilan comptable, pour moi, tu peux pas l'enlever. Au bout d'un moment, les points, ils sont là, ils les ont pris. Clair. Et gagner, c'est toujours gagner, surtout à haut niveau. Moi, je pense que le championnat de France va être joué assez rapidement et que Paris va s'en sortir. Mais les attentes, elles sont autres. Elles sont ailleurs du côté du PSG. Et encore une fois, moi, je trouve que tu as parlé un peu de Pochettino, mais tu cibles des joueurs encore, Danilo, blablabla. Peut-être, mais j'ai l'impression que les joueurs moyens doivent aussi se sentir à l'aise dans un collectif et se sentir investis aussi du projet commun. J'ai l'impression qu'on met des mecs, tiens, là, il n'est pas là, mais on te met toi et tout. J'ai aussi l'impression qu'il y a encore une gestion de ce groupe pharaonique, mais où il y a des mecs qu'on envoie au casse-pipe, qu'on ne sait pas où ils sont. Et l'année dernière, c'était le latéral italien, je ne sais plus comment, rappelle-moi. Florenzi. Ça fait, moi, je vous écoute bien. Chaque fois, c'est « Ah, mais la doublure, elle n'est pas bonne. Ah, mais lui, il n'est pas bon. » On pointe des mecs du doigt. Moi, je crois surtout, de ce que je vois de Paris cette année, mais de ce que je vois de Paris depuis le départ de Laurent Blanc, finalement, parce que vous êtes les premiers à le dire qu'il y avait un vrai fond de jeu avec Laurent Blanc, c'est le projet commun. Est-ce que tout le monde tire dans le même bateau? Je vois d'autres équipes. Tom a parlé de City, mais je vois d'autres équipes peut-être moins ambitieuses, mais où les mecs, quand les mecs rentrent, les doublures, elles sont concernées par le. C'est quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on envoie des mecs au feu parce que vas-y, il est pas là, je t'envoie toi. Et c'est aussi important de pouvoir gérer ces doublures-là chaque fois.
Non, mais ça c'est sûr que et ça là pour le coup je pense qu'on est tous d'accord sur Pochettino de toute façon et La sur son difficulté projet, de gouverner même Ouais, au sein d'investir du Paris Saint-Germain. Tu as raison, il y a deux aspects. Il y a le côté la difficulté de gouverner, donc Emery ou Tourelle. Bon, ça d'accord, on est d'accord, on peut en parler toutes les semaines. Sauf qu'aujourd'hui, on est en pleine saison. Moi, j'ai envie de parler de jeu et c'est ça qui m'intéresse. Et là, Pochettino, pour le coup, depuis qu'il est là, il n'a rien installé. Et ça, c'est vrai que les entraîneurs qui installent un type de jeu, une philosophie de vestiaire, même, j'ai envie de te dire, eh bien, tu le ressens quand les gars rentrent dans l'an 11. un joueur il est dramatique. un joueur moyen. Mais il est peut-être mauvais intrinsèquement en ce moment, mais. En plus, il n'y a pas de projet collectif. Un joueur moyen, en tout cas moins fort que les méga stars que le Paris a, va être meilleur que s'il est prêt dans un collectif, s'il se sent investi, et puis si c'est cohérent ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est clair. Voilà, là j'ai toujours l'impression qu'on fait du cas par cas. Alors, ça va marcher en Ligue 1 parce que malheureusement, et Polo le dit à juste titre, derrière, c'est très irrégulier. Hein, La Ligue 1, quoi, après, Lille, Marseille, Monaco, voilà, Lyon, c'est le jeu, c'est encore pas assez régulier. Donc la Ligue 1 va être jouée très vite. Mais Paris, on l'attend en Ligue des Champions. Et moi, pour gagner la Ligue des Champions, ce projet collectif pour l'instant ne suffira pas à aller chercher la Ligue des Champions. Tu disais la Ligue des Champions, ça va être le juge de paix de ce Paris Saint-Germain et depuis d'ailleurs 2012 et l'arrivée bien sûr de QSI. Leipzig demain au programme des Parisiens. Leipzig, une équipe un peu en difficulté en Bundesliga depuis le départ de son entraîneur Nagelsmann qui est parti, on le rappelle, au Bayern Munich. Jesse Marsch, lui, semble avoir quelques petits soucis, en tout cas, à prendre la suite justement de Nagelsmann. Leipzig qui a rechuté après 2 victoires assez spectaculaires, je crois, contre le Hertha Berlin et également Bochum. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette équipe qui a quand même pris 6-3 par Manchester City lors de la première journée de ses phases de poule et on l'a vu et on le rappelle, qui a perdu assez logiquement contre Bruges de buts à 1. Peur, j'espère pas. Non, tu vas pas avoir peur, c'est sûr, mais maintenant, il faut aller chercher cette première place de groupe et ça passe par une victoire à ce moment-là. Bon, tout a été rééquilibré après la première journée et le premier match contre les amis belges, le match nul. Et après, tu sais que le PSG, de toute manière, ne joue pas les matchs de Ligue des Champions comme les matchs de Ligue 1. Donc, j'ai du mal à être inquiet avec le retour de Léo Messi, même si Neymar, pour le coup, sera absent, il est blessé aux adducteurs. C'est difficile de donner une tendance quand on voit le 11 qu'on a vu contre Angers, qui va être radicalement différent de celui qu'on va voir demain. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu de tempérer toutes les conclusions qu'on fait sur les matchs qu'on voit en Ligue 1 du PSG. C'est que le PSG, notamment contre City, a réussi à montrer un autre visage. Alors certes, un visage plus... Moi, heureusement que le résultat il vous est favorable. Sur le terrain, il y a 2 équipes. Si Manchester City le milieu de terrain avait fait un vrai match. C'est pas que de la faute de City. Attends, finalement, tu gagnes 2-0, tu fais presque pas peur. Bon, il y a l'action incroyable de Silva, c'est le constat. Parce que City est stérile. Moi, je trouve que c'est une lecture assez optimiste, mais tant mieux pour vous. On verra demain. Pas spécialement été emballé. Par contre, là où je te rejoins, c'est que... La dernière fois que t'étais emballé par le PSG, c'était quand il y avait Gino là, gros, en même temps. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, gros, alors arrête. Par contre, là où je te rejoins, Erwan, c'est que... Là où je te rejoins, Erwan, c'est que par contre, Manchester City, Leipzig, c'est pas Manchester City. On va voir là où le PSG, là où le bas blesse souvent au PSG, c'est de se mettre au niveau d'un événement, d'un match de Ligue des Champions face à une plus petite équipe. On l'a vu contre Bruges, ça n'avait pas été le cas. Là, maintenant, ça va pas être un match facile parce que Leipzig, il y a 0 points. Ils vont arriver le couteau entre les dents. Et du coup, le premier match, les premières minutes du match vont être très très importantes. Si le PSG se fait rentrer dedans, ça peut vite tourner en leur faveur. À Leipzig, il y a quand même une particularité chaque fois quand ces équipes-là jouent contre le PSG, c'est qu'il y a un mec formé au PSG qui peut marquer. Qui va marquer un triplé. Comme chaque fois, ça arrive avec les anciens du PSG, souvent qui marquent contre leur ancien club. Nkunku aime bien la Ligue des Champions en plus cette saison. Il est bien ce début de saison, Nkunku. C'est 9 buts, je crois, il me semble, depuis le début de la saison. C'est quand même l'homme en forme, l'un des rares hommes en forme, en tout cas du côté du. Le grand débat, c'est est-ce que Paris aurait dû garder Nkunku? Allez, Juste un petit mot sur la compo, parce qu'apparemment elle aurait filtré, ça sera un 4-3-3 pour demain. Hakimi, Kipembe, Marquinhos, Mendes sur le. Mais Hakimi, il a préféré à Pavard alors du coup. Malgré ses lacunes défensives. Donnarumma serait dans les buts parce que Navas, vous le savez, est incertain. Herrera, Gay, Verratti pour ce milieu à 3 vraisemblablement. Messi, Mbappé, alors il y a un point d'interrogation parce que tu l'as dit, Neymar est incertain. Non, ça y est, il est out. Hein. Il est out, c'est sûr. Excuse-moi. On rappelle que Di Maria, lui, est suspendu. Et puis, quid de Mauro Icardi, même si Thierwan est revenu aujourd'hui, je pense que ça devrait aller mieux pour Mauro. Est-ce que vous étiez dans le même avion? Je ne sais pas. Donc, le même charter. Normalement, ça devrait. Est-ce que ça vous convainc ce fameux 4-3-3? C'est l'équipe qu'on veut voir, non? C'est l'équipe qu'on veut voir. Au milieu, tu as les trois qui assurent vraiment sur ce début. Tu as le vrai côté positif, c'est ce milieu de terrain-là, notamment Herrera, Gay, Verratti. Donc, ça amène quelques aidez-moi à trouver quelques certitudes. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas des masses. En Ligue
des cette Champions. année. En Gay Ligue des Champions. qui a énormément manqué ce week-end face à Angers, ça s'est vu tout de suite. Je pense que c'est peut-être avec Mbappé évidemment que je mets dans un cas à part. Et peut-être le meilleur joueur du PSG. Et son absence, dès qu'il n'est pas là, ça se voit directement. Non, mais Camara fait un bon match ce week-end quand même. Hein. Parce qu'on a Camara, un débat, vous savez, on a un débat depuis toujours. C'est un super match, débat Camara. C'est ce que je veux dire. Bouba Camara fait un super dans les match. discussions de rédaction, j'ai entendu ce matin que Camara avait fait un bon match. Absolument. À quelques semaines du Ballon d'Or, c'est important. Chez First Team, on a un grand débat entre Bouba Camara et Gana Gueye, Gana Gueye, pour savoir qui est le meilleur et tout. Bon, c'est un truc qu'on va suivre toute la saison. Débat qui sera tranché dans 10 ans et on sera là bien sûr pour s'en Évidemment. parler. C'est un peu tôt, là. Évidemment, on referme cette page foot et on ouvre tout de suite une page basket avec, pour changer, pas de la Betclic Elite, pas tout de suite de la NBA, mais de la WNBA avec le Chicago Sky qui remporte le premier titre de son histoire à Rouen. Exactement, la NBA ça commence demain et la WNBA c'est fini hier. Et honnêtement pour ceux qui Ils sont bons les mecs. Hein. Et honnêtement pour ceux qui ne suivent pas, c'est la WNBA, c'est un super championnat avec les meilleures joueuses du monde évidemment. Et là c'est le Chicago Sky qui l'emporte 3-1 face au Phoenix Mercury. Phoenix qui a été finaliste avec les garçons, les Suns finaliste avec les filles. Deux défaites en finale. Et puis c'est une très belle histoire avec notamment Candace Parker qui est originaire de Chicago, qui remporte le titre WNBA. Ça a été des finales maîtrisées quand même par les filles de Chicago. La MVP des finales c'est Kelia Cooper, qui est une joueuse plutôt dure, qui a fait des super finales. Dur sur la Et honnêtement, ouais. nous on a eu la chance de regarder des bouts de match. Et honnêtement, c'est un basket quand même de très haut niveau. Et Candace Parker, alors c'est pas le cas MVP, mais à 35 ans. Quelle joueuse exceptionnelle quand même, poste cadet, la classe, enfin voilà. Donc c'est la fin de la WNBA, on voulait souligner donc du coup la fin de ce championnat qui est quand même un championnat qui on a vu en 10 ans, peut-être maintenant un peu plus de 10 ans, vraiment 15 ans, vraiment bien évolué. C'est vrai qu'il se fait au moment où la NBA s'arrête, enfin, ça commence quand la NBA attaque les playoffs, en général à peu près par là. Et si vous êtes à LA pour les vacances, allez voir les... C'est un championnat super bien produit et on voit des belles histoires comme ça, donc voilà, bravo. Il y a du monde dans les... Il y a du monde. Question bête, parce que aux États-Unis, il y a toujours du monde, mais Il y a même les joueurs NBA en que ce soit Chicago, Phoenix, on a toujours vu beaucoup de joueurs NBA venir soutenir. Je trouve que c'est même bien aussi pour le développement de la WNBA, donc non, c'était très cool. Donc bravo au Chicago Sky et bravo à Candace Parker qui étoffe son palmarès déjà monstrueux. Un grand mot même de Betclic Elite, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses là ce week-end. Vous savez, les gars, je me suis mis à la Betclic Elite grâce à vous. Les premières victoires, si je dis pas de bêtises, cette saison de Fos-sur-Mer et du Paris Basket, ça il fallait absolument que t'en parles. Alors ça me parle, Fos-sur-Mer c'est la maison et Paris Basket c'est l'équipe qu'on suit depuis le début de l'aventure professionnelle il y a de ça quelques années. Donc Fos, une large victoire d'ailleurs, s'est imposé à ouvert son compteur, c'est très bien pour les hommes de Rémi Giotta. Et puis Paris Basket qui est resté sur une terrible défaite face à Rouen. 3 défaites pour commencer le championnat. On l'a suivi aux premières loges. Pour pas dire qu'on était sur le terrain. Et Stéphane s'est fait disputer. On ne touche pas la balle. Moi, limite, j'ai cru que c'était Thomas qui avait fait faute. Sur moi, sur le meneur de Rouen la semaine dernière. Nous, on avait quitté Paris Basket avec cette défaite très amère et cette faute loin et cette faute compliquée donc de Joanne Bégarin. Eh ben Paris Basket est allé gagner à Cholet son premier match. Énorme. Et pas en faisant semblant, sur un énorme tir au buzzer de Kyle Allman, vous allez le voir. Voilà, Cholet donc Paris menait de 1 point. Et il y a cet énorme T-jeu de Kyle Allman. C'est un peu dommage que le joueur de Cholet sorte la balle. Mais voilà, c'est historique. Paris Basketball remporte sa première victoire dans l'élite du basket avec ce tir énorme de l'Américain qui fait lui un super début de saison. 4e meilleur scoreur. Ça va donner un petit peu d'air à cette équipe jeune un petit peu du Paris Basketball qui avait besoin d'ouvrir son compteur victoire parce que là, il enchaîne 4 défaites d'affilée. C'est un petit peu compliqué. On va faire comme chaque semaine, voir le top 5 français, le top 5 étranger de cette journée. Et il y a eu pas mal de belles perfs. On va commencer avec les Français, avec notamment Axel Julien à Bourg-en-Bresse, 30 points pour lui. 6 passes décisives, 35 dévals, malheureusement défaite face à Nanterre. Axel Julien qui avait dit qu'il aurait préféré gagner plutôt que faire des stats comme ça. Mais des fois, on ne choisit pas. Énorme match quand même du meneur Bressan. Nicolas Lang qui est sur un nuage depuis le début de saison. 27 points, 6 sur 8 à 3 points, 26 dévals, 3e meilleur scoreur de Betclic Elite et meilleur scoreur français évidemment. Bravo Nico pour ce début de saison. Alan Djikosi, l'athlète de Fos-sur-Mer, 16 points, 10 rebonds et 16 dévals. Yanis Morin dans la belle victoire de la SIG Strasbourg qui ouvre aussi son compteur, 12 points, 5 rebonds, 14 dévals. Contre l'Asvel. Et puis Bodian Massa de Fos-sur-Mer, tu l'as dit, 12 points, 6 rebonds, 18 dévals. Le 5 mondes, vous allez voir, il y a aussi des perfs de bons bâtards. Avec Kyle Allman, je l'ai dit, 20, donc il met le panier pour la gagne, mais avant ça, il avait quand même bien fourni avec 29 points, 5 passes,
34 dévals, les gars, quand on est au-dessus des 30 dévals, c'est que ça commence à faire du chiffre. Ensuite, il y a Tony Crocker, qui a jamais aussi bien porté son nom, avec 24 points, 7 rebonds et 30 dévals. Bravo à lui. Dans la, toujours de la SIG Strasbourg, et la belle victoire, donc on l'a dit, face à l'Asvel. Tom Wimbush de Nanterre, donc 32 points, 9 rebonds, 37 dévals. Énorme perf encore. Victoire à Bourg-en-Bresse, rien que ça. Dante Grantham, lui, donc Chalon-Reims qui a mis une belle pilule aussi contre le Portel, 24 points, 8 rebonds, 33 dévals. Et on finit avec le Lituanien, ancien joueur NBA, Donontas Montijounas, 16 points, 8 rebonds, 20 dévals. Il a fait un peu la misère à ton cousin Jaco. Ouais, Jaco a morflé, mais bon, en même temps, t'as un joueur NBA ou un joueur d'Euroleague en face, ça peut arriver, malheureusement. Ça peut arriver. On sait que Jaco il a enfin lancé sa saison aussi. Ouais, exactement, aussi. On sait que Jaco est vaillant, mais bon, là, il est tombé un petit peu sur. Il y a des soirs comme ça, il est tombé sur du talent. Donc voilà, on n'oublie pas que les joueurs qui seront sélectionnés le plus à partir de la 9e journée dans ces top 5 monde et top 5 français iront au All-Star Game. Et puis ensuite, à partir de début novembre, vous pourrez commencer à voter, il me semble, sur le site. On vous enverra tout ça, vous inquiétez pas. Le All-Star Game qui aura lieu le 29 décembre, hein, c'est ça, cette L'accord Hotel Arena. L'accord Hotel Arena. Et paraît-il même que vous allez nous faire gagner des places, paraît-il. Je sais pas, la rumeur. la semaine Les prochaine. rumeurs sur le bruit sur les Intéressant, places ça. parisiennes. Intéressant. Et paraît-il qu'il va se passer ça. Absolument. On sera là Pour l'Opalico et pour le. Non, mais c'est pas une blague en plus. Je pense toujours à un match national, c'est pour ça que je suis désolé. Arrêtez de jouer avec l'Opalico. Oh, bien sûr, à Côte d'Opale, il y a plein de clubs de basket et de foot, c'est beau ça. Exactement. Bah oui, C'est on une les région embrasse. sportive, la Côte d'Opale. Grave. les amis. C'est où la Côte d'Opale? Oh là là. Polo. C'est en Bretagne. C'est le Portel. C'est pas loin de Monaco, Polo. Terre de basket. Terre de De toute façon, il n'y a que les terres de basket en France, c'est magnifique. Dunkerque aussi. Hein. Dunkerque, Oui, bien sûr. Côte d'Opale. Calais, Dunkerque. Ça commence dans la baie de Somme et ça finit, Tout à fait. très haut. Ça sympa. La personne, c'est très sympa. Saint-Tropez, je sais pas si le Tour de France 2022 va y passer, mon cher Polo, mais on va parler du parcours justement 2022 qui a été dévoilé, la 109e édition qui partira, comme son nom l'indique, du Danemark depuis Copenhague. c'est C'est assez incroyable. Alors petit résumé quand même du parcours et on verra un peu toi ce que tu as aimé. 3328 km de parcours, une journée sur les pavés, 6 étapes de montagne avec 5 arrivées au sommet et le retour bien sûr de l'Alpe d'Huez et du col du Granon. Tu nous diras si ça te plaît ou pas. 2 contre-la-montre individuels. Paraît-il, un parcours pour les polyvalents, cher Polo. Dis-nous tout, 3 points que tu as aimé, 3 points que tu n'as pas aimé dans ce nouveau parcours. Déjà, les premiers points que j'ai aimés, la première, c'est cette première semaine, on en parlait avec Erwan ce matin quand on analysait un peu le parcours. Alors certes, il y a ce départ de Copenhague et du Danemark, alors ça fait un peu grincer des dents quand on appelle ça le Tour de France. Bon voilà, il faut savoir que le Giro, notamment il y a 2-3 ans, était parti de Jérusalem, donc c'est pas non plus la porte à côté. C'est un truc qui se fait, alors on n'aime pas, c'est très dans l'air du temps où il faut faire de l'argent. C'était où l'année dernière? Bretagne, grand départ de Bretagne. Covid Bretagne, oblige, hein, sinon il serait parti en Afrique du Sud pour commencer. Bretagne bien représentée, hein, comme on le voit sur la. On peut pas tout leur donner. Hein. Je suis pas content, je te dis tout de suite. Erwan, apparemment, t'as été boycotté cette année. Moi, j'ai Incroyable. Louison Bobé au téléphone, il fait la gueule. Le bon Louison. Du coup, j'y reviens. Fantastique première semaine. Si Jam, il peut nous laisser un peu la photo, comme ça, je m'appuie dessus. On va avoir des risques de bordure, avec notamment cette deuxième étape au Danemark, où à quelques kilomètres de l'arrière, on va passer sur un pont, donc hyper exposé au vent, un pont de 16 km qui relie en fait les 2 îles principales du Danemark. Attention, Thibaut Pinot, il aime pas les bordures. Et Thibaut Pinot n'aime pas les bordures, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, cette première semaine piégeuse avec du coup des bordures, des pavés, avec une étape qui arrive à Arenberg comme il y a 3-4 ans. On a aussi beaucoup d'arrivées très difficiles, vraiment typées puncher, grimpeur, pour évidemment Julien Alaphilippe, parce qu'on va pas se mentir, cette première semaine elle est faite pour les 3 rockstars du peloton, c'est-à-dire Alaphilippe, Van Der Poel et Wout van Aert. C'est eux qui vont vraiment animer cette première semaine, et je pense que maintenant le Tour de France, ils font des petites semaines aux petits oignons pour ces coureurs-là. Tant mieux, non, en vrai. Tant mieux, parce qu'on C'est rare d'avoir une première semaine du Tour de France aussi dense. Non, en vrai, Moi, non, j'ai mais comme souvenir plus jeune que les premières étapes du Tour de France. Pour les La première sprinters, semaine, c'était tranquille, sprinters, c'était à plat, et- on va dire que depuis 2010, 2011, maintenant on n'est plus sur le cliché de la première semaine acquise aux sprinters. On est vraiment dans une volonté, c'est toujours pareil, il faut amuser le spectateur, il faut le rendre accro. Donc si tu lui mets des étapes de sprint pendant 4 jours d'affilée, le Tour de France perd de sa superbe. Donc ça se tient, en vrai. Certains vont regretter un peu, mais moi je ne le regrette pas, surtout avec cette très belle semaine bien tracée. Ça passe dans les monts flandriens, dans les petits monts du Boulonnais aussi, dans le nord. On en parlait de la Côte d'Opale tout à l'heure. Ça veut dire qu'on devrait perdre des leaders dès la première semaine en fait. Et voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est de mettre en danger certains leaders. On sait que notamment Primoz Roglic a du mal
qui est une bête physique, a quand même du mal à tenir sur son vélo. Il y a eu beaucoup de chutes, notamment l'année dernière. Il quitte le Tour de France sur chute. Donc voilà, cette première semaine servira à ça et servira aussi à mettre en avant des coureurs comme Julien Alaphilippe, Van Aert et Van Der Poel, qui sont les stars du peloton, qui peuvent tous les trois prendre le maillot jaune et qui auront plus de mal dès qu'on va arriver, notamment dans les Alpes. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est cette première semaine. Il y a aussi ce que j'aime bien sur ce Tour de France, c'est les cols mythiques. On en revient, alors je les ai notés là. On va passer 2 fois le Galibier, une fois par le Lotaret, ce que j'ai fait cet été en juillet avec mon copain Louis et mon copain Joseph. En repérage, tout à fait. Et le lendemain par comment ça s'appelle ? Je sais plus, bref, par l'autre côté, par l'autre versant, par le télégraphe. par le télégraphe, mais je voulais citer la ville au pied, je sais plus laquelle c'est, mais ça passe par le télégraphe. Donc voilà, ça va être cool. Calme-toi, il a dit quoi ? des blagues cata. Il a oublié qu'il y avait un micro, le gars. On retrouve la Croix de Fer et on retrouve surtout l'Aubisque, l'Alpe d'Huez, Otakam aussi, qui a marqué les grandes heures du Tour de France, notamment avec Lance Armstrong. Et le col du Granon, t'en as parlé, un retour, ça va être Valoir, merci, par Valoir. Merci beaucoup les gars. Donc voilà, on retrouve le col du Granon. Ils y sont passés en 86, c'était assez fou. Ça va être la deuxième arrivée la plus haute de l'histoire du Tour de France, autour de 2400 mètres d'altitude. Donc voilà, ça va être cool. Et surtout, le troisième point très important, c'est que Marc Madiot l'a annoncé ce matin, il y a de très très grandes chances que Thibaut Pinot participe à ce Tour de France 2022. D'accord. Il fasse son travail, genre. Le gars va hausser, quoi. Mais en fait, il y a de grandes chances qu'il fasse le Tour de France très bien. Il y a combien de chances qu'il le finisse, le Tour de France ? C'est ça, mon Tu sais que la dernière fois qu'on l'a vu, Thibaut Pinot, c'était au Grand Prix de France. On a fait un kart avec lui et à la fin, on lui dit on peut parler un peu cyclisme. Il a dit non, je veux plus en parler. Je te jure que c'est vrai. Il a pas fini la course d'ailleurs. À l'époque du Grand Prix de France, il était en tout cas dans le cyclisme, il était vraiment au fond du trou, mais ça a beaucoup mieux en fin de saison. Donc voilà, c'est le petit côté un peu sympa que j'aimerais voir. Après, hélas Manu, il y a 3 points négatifs là-dedans. Les 3 points négatifs. Le premier, c'est l'agencement des étapes de montagne. On les fait de manière graduelle, donc la plus sympa est à la fin. Donc, il y a sur 2 voire 3 étapes par Pyrénées et Alpes, on va dire. Et là, les meilleures étapes, ils les ont mis en dernière levée de rideau. Donc j'ai peur que les étapes d'avant soient un peu galvaudées. Ça passe notamment par Megève et par le col du Granon dans les Alpes, mais avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez du surlendemain, est-ce que les favoris vont vouloir un peu se préserver ? C'est un peu le risque aussi, c'est ce qu'on a un peu vu ces dernières années sur le Tour. Donc moi, ça m'énerve un peu. Pas d'étapes longues de montagne, donc il n'y en a pas une qui dépasse plus de 180 km, c'est que des étapes courtes qui vont être hyper nerveuses, hyper spectaculaires, mais parfois pour faire des grosses différences, il faut du kilométrage. Là, on n'en a pas. Et le dernier point que j'aime pas et qui est dramatique, mais on continue de le faire, c'est mettre un chrono de 40 km à la veille de l'arrivée aux Champs-Élysées, avec forcément, ça avantage les rouleurs qui peuvent se préserver un peu avant dans la montagne, et ça avantage pas les purs grimpeurs qui maintenant sont presque au niveau des bons rouleurs et qui n'ont pas la latitude nécessaire pour attaquer. Donc, c'est pas excitant, ça, du coup ? Ce chrono, il biaise tout dans le sens où on n'a pas le spectacle qu'on aimerait avoir dans les dernières, tu vois, on n'a pas un grimpeur qui peut tenter son va-tout sur les dernières étapes de montagne. Donc c'est un peu Pogacar était revenu comme ça. Pogacar était revenu comme ça sur un chrono, mais le chrono était sur la planche des Belleville justement, qu'on retrouvera en première semaine, et c'était une arrivée en montagne. Donc là, c'est du plat, c'est un peu vallonné, mais ça reste quand même du plat, et ça donne un peu la part belle aux grimpeurs rouleurs, et ça laisse peu de chance aux vrais grimpeurs que sont des Bernal, je pense, des Thibaut Pinot ou d'autres coureurs comme ça, des Michael Landa, des gars à nous, quoi, parce que nos Français ne seront pas forcément des grands rouleurs. Donc c'est un peu le petit bémol que je mettrais à ce Tour de France. Est-ce qu'il y a un profil qui peut justement s'en sortir sur ce Tour 2022, Polo ? Est-ce que les favoris restent les mêmes, c'est-à-dire Roglic et Pogacar, en attendant de voir ce qui va se passer bien sûr dans la saison ? Les favoris, mon Bernal. Voilà, les ultra favoris, avec ce problème de mettre, il y a ces 40 km de contre-la-montre plus les 10 km de la première étape à Copenhague. C'est forcément pour un grimpeur rouleur, et Bernal est moins fort qu'un Roglic ou qu'un Pogacar sur l'épreuve chronométrée. Donc non, les grands favoris, c'est Pogacar et Roglic. Après, petit truc un peu sympa, c'est les pavés. On n'a jamais vu Pogacar sur les pavés. C'est peut-être là où il peut être mis un peu en danger. Mais on sait qu'un Roglic, notamment, son principal rival, n'est pas non plus un esthète sur le vélo. Donc voilà, cette première semaine sera très piégeuse. Mais si on veut essayer de renverser Bernal ou Roglic, ce sera dès la première semaine. Parce qu'après, quand on va arriver en montagne et sur le chrono, ce sera lent. Quand tu dis renverser, ça veut dire qu'il ne faut pas les pousser non plus. N'allons pas jusque-là. Ça peut un peu jouer des coudes, mais toujours dans le respect de la bienséance, comme on dit. Donc voilà, il faudra bousculer un peu ces deux Slovènes en début de tour, sinon ça va être très compliqué quand même. Ok, écoute, on verra tout ça. Ce sera bien sûr l'été prochain, le Tour de France
France 2022. Et pourquoi pas un Alaphilippe en jaune dès la première semaine. Si vous avez bien écouté Polo, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Regardez bien cette première semaine, ça va être Exactement, ça va être top. Mais en Les même amis, temps, c'est l'été prochain. c'est vrai que c'est l'été prochain. Non, c'est vrai que puisqu'on en parle, Ouais, on c'est était vrai, on a à fond l'impression que c'est la dedans et tout, semaine etc. Puis en fait, finalement, non, on va tout de On est suite loin des redescendre. vacances d'été quand même. On est très très loin. C'est comme le Batman que j'attends depuis un an et demi. Ouais, hein, c'est tu sais. ça. Quand 2022. Tu peux l'attendre. On a commencé avec de la Ligue 1, les gars. On va refermer ces news avec de la Ligue 1. L'image du jour, c'est un certain Franck Honora. Vous connaissez Franck Honora? Bien sûr, Ouais, la très famille. évidemment. Écoutez, c'est vraisemblablement un sacré beau canonnier, le monsieur, parce que regardez, il nous a offert ça. C'était ce dimanche. Ouais, dimanche, Ce dimanche, dimanche pour ouais. un multiplex. Regardez, cette image est de toute beauté. Il est là, notre ami Franck Honora. Je vous Moi, je le suis déjà promets. allé. Hein. Mais j'étais très petit, mais j'y suis déjà allé. Hein. Bah, moi, T'as j'y bu suis quoi, du coup? Ah, à l'époque, je buvais de la limonade. Ouais, bien sûr. Un diabolo. tournée de shot après une victoire du Stade Brestois. Mais, Alors, il reste avant-dernier les non, mais Brestois, ouais, donc on de la- choisira bien notre match. Hein. Et Brest qui est dans la merde un peu. Ouais, hein. ouais, 10 matchs, pas de victoire, et comme Saint-Étienne. Ils sont Exactement. deux. C'est les deux villes où mes parents viennent d'ailleurs. C'est quand même. Et comme tu es Marseillais, c'est pas grave, tu t'en bats les couilles. C'est régalé, un peu la joie de rebondir là où on veut un peu, tu vois. Bonne nouvelle pour l'OM, j'allais te le dire. Voilà les amis pour les news. En tout cas, on attaque tout de suite une grande page NBA dans House of Sport. Ça sera tout de suite le mot de Tom et puis après derrière la perf de la semaine avec une belle preview justement de cette nouvelle saison NBA. Mais tout de suite, on se concentre et consacre bien sûr au 3e meilleur écrivain de l'histoire de Villefranche. Il est avec nous. Et ce week-end, notre ami Tom est allé voir un match de départemental en basket. T'as des sacrés week-ends, mon coco. C'était du côté de Nanterre et on était loin de la pré-saison NBA. Pourtant, il est là aujourd'hui pour nous parler de la saison qui reprend. C'est bien sûr le mot de Tom. Ouais, je me suis retrouvé dans un gymnase perdu, assis par terre, et étrangement, ça m'a rappelé quand on nous avait saisi la maison. Salut Manu, salut les gars, la saison NBA reprend, et évidemment, on est tous très excités, déjà parce qu'on pourra la regarder à la télé, et ça en 2021 en France, c'est exceptionnel, mais surtout parce que la NBA, c'est avant tout le rendez-vous de toutes les plus grandes stars de ce sport. Cette année, en plus, la Ligue fête ses 75 ans, et oui, la NBA est plus jeune que Michel Drucker, mais pour son anniversaire, la NBA comptera un absent, hein, comme il manque souvent un oncle à l'anniversaire de la grand-mère. Là, pourtant, ce n'est pas une question d'héritage, mais bien de vaccin. Kyrie Irving ne sera pas un joueur NBA la saison prochaine, ou ne devrait pas, du moins. Plus les jours passent et la reprise se rapproche, plus les doutes sur un possible retour s'évaporent. Une saison NBA sans Kyrie Irving, c'est un peu comme un mariage sans Madison. On s'amuse, mais manque un climax, un moment où Erwan peut briller. Et c'est une terrible nouvelle pour tous les fans de sport, hein, même pour ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron a du ballon. C'est une terrible nouvelle, mais c'est aussi une décision logique quant à la campagne de vaccination aux États-Unis. Pour la reprise de la saison NBA, une règle avait été mise en place. Tous les joueurs devaient être vaccinés pour pouvoir pratiquer leur sport. Bon, si la grande majorité a accepté, hein, par amour de leur sport évidemment, mais aussi par peur de perdre des millions, on va pas se mentir, Kyrie, lui, a décidé de ne pas se faire vacciner comme Jordan. Et je parle pas de Michael Jordan, hein, je parle bien de Jordan, ce mec aux chemises à flammes qui refuse de se faire vacciner parce qu'il a peur qu'on lui injecte une puce. Mais bon, hein, les seules personnes susceptibles de le pister, c'est la CAF pour impayé. Pour Kyrie Irving, malheureusement, c'est un nouveau combat dans sa carrière, un de trop peut-être pour un joueur que j'adore, que le monde du basket adore, mais qui semble peu à peu se perdre. Alors moi, je suis pas un grand fan de NBA, mais en travaillant un petit peu, j'ai vu que depuis quelques années, on a l'impression qu'on l'entend sur beaucoup de sujets, l'ami Kyrie Irving. Ouais, c'est exactement la sensation qu'on a. Hein. Depuis son titre en 2016 avec LeBron, Kyrie Irving s'est engagé dans plusieurs batailles, hein. Certaines plus nobles que d'autres, on va pas se mentir, parce que bon, son premier grand fait d'armes quand même, c'était la théorie sur la Terre plate. Alors je vais pas tailler, hein, parce que déjà j'ai pas la prétention de tout savoir, et bon, si un conspirationniste me demande une preuve contraire, bon bah à part dézoomer sur Google Earth pour montrer que la Terre est ronde, je peux pas faire grand chose. Bon après s'il met dans les cordes, normalement j'ai juste à lui demander d'épeler son prénom et ça devrait aller. mais Kyrie aussi était l'une des figures fortes, hein, du mouvement Black Lives Matter, qui a explosé, on se souvient, en 2020 après la mort de George Floyd. Il avait fait de nombreuses manifestations, de nombreuses allocutions, des dons aux familles dans le besoin. Bref, il s'était investi comme peu de célébrités. Le problème, c'est que ça a empiété sur sa carrière professionnelle. Il a été absent des entraînements sans prévenir sa franchise. Il a boycotté la reprise de la NBA dans la bulle. Et finalement, de Kyrie Irving, les fans ne voyaient plus que le militant. Et puis cette saison, la star des Nets semble avoir acté un point de non-retour en refusant l'injection du vaccin. Brooklyn a refusé de l'engager à mi-temps, comme Carrefour, hein, je vous oublie pas. Brooklyn a refusé de l'avoir un match sur deux, puisque sans vaccin, il raterait la totalité des matchs dans l'État de New York. C'est toujours compliqué de mêler combats sociaux et carrière sportive. C'est aussi très compliqué de jeter la pierre à un mec qui croit et défend ses convictions. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le Kyrie des premières années me manque, hein, celui de 2011 qui arrivait plein d'innocence, semble aujourd'hui tout remettre en cause. Sur le terrain, il n'est plus comme avant, plus aussi libéré, bien dans son jeu. On sent que son esprit est un peu ailleurs. Les combats qu'il mène puisent son énergie à mesure que les saisons passent. Et entre carrière et combat, Kyrie n'arrive pas à faire son choix.
On dit toujours que celui qui a le choix a aussi le tourment, et Kyrie Irving, plus que les autres, semble en plein dedans. Bravo, mon cher Tom. Tom. C'est l'exact opposé, ce garçon-là. Je connaissais très peu, pour rien vous dire, parce que vous savez que j'ai une culture NBA qui est très Je limitée. crains la comparaison, là. Je Et, comprends pas, et- mais- mais je trouve que c'est l'opposé parfait avec Lewis Hamilton. Ah, C'est-à-dire que Lewis Hamilton se nourrit de ses combats hors de son sport pour être le plus fort, encore un peu plus fort dans son sport. Et vraisemblablement, de ce que nous a dit Tom, Irving est un peu... Je pense que c'est deux postures un peu similaires. Après, c'est toujours pareil, des postures comme ça, il faut avoir le bagage, il faut avoir le relief, il faut Complètement. avoir le Et charisme. assumer, ouais, derrière. Comme Lewis Hamilton a ce charisme-là, j'ai l'impression que Karim ne l'a pas. Karim Abdul-Jabbar l'avait. Voilà, lui qui s'est battu pour les droits civiques aux côtés de Bill Russell pendant des années. Voilà, ces gens-là dégagent un charisme. Kyrie Irving, par plein de choses que vient d'expliquer Tom, il y a un manque de crédibilité. Alors c'est dur de lui tomber dessus parce que effectivement aujourd'hui les gens qui veulent pas se vacciner, on peut les écouter, on peut comprendre aussi leur peur. Maintenant lui, sa manière de faire, il y rentre. Sa manière de faire est extrême et donc il coupe un peu court à toutes les discussions. Donc sa franchise a décidé pour le moment en tout cas, de faire une parenthèse avec lui. Et c'est pas la première fois que ça fait ça. Et qu'on a l'impression que depuis qu'il est parti de Cleveland, effectivement, c'est un garçon qui cherche. Et sportivement aussi, même si c'est un mec trop fort qu'on adore voir jouer, il a foutu le bordel à Boston. C'est quand même un exploit. C'est quand même un exploit de réussir à mettre le bordel à Boston. À Brooklyn, finalement, la première année où KD vient, KD est blessé, lui, il joue pas, il boycotte la bulle. Il disparaît parfois, on sait pas où il est. Il est pas exemplaire sur le terrain, mais il veut donner l'exemple c'est très curieux. C'est très curieux. On n'a pas d'exemple en Europe, les gars, justement de mecs anti-vax ou tu sais contre en tout cas ce qui nous arrive. Ouais, de grandes figures du sport. Quoi. Oui, Oui, c'est vrai, il y a Bigard, ouais, c'est vrai. Des steaks cachés. Après, moi, tu vois, En NBA, il y a quand même beaucoup pas d'anti-vax, mais de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais de qui l'ont- sceptiques. de sceptiques. LeBron Ouais. James en tête, Il y a mais qui l'ont quand même 95% fait. qui quoi. sont vaccinés aujourd'hui. Wiggins aussi. Après, moi, la comparaison avec Lewis Hamilton, pour moi, elle n'a pas du tout lieu d'être. Parce que l'énorme différence, c'est que Lewis Hamilton, il ne est fait irréprochable. jamais une erreur de Ouais, com, si on parle de com. Et ses Il est- combats. Et même sur le sport, il est irréprochable. Non, mais même au-delà même du sport, je prends juste des grandes figures. T'as raison, ça empiète pas sur sa carrière sportive, comme disait Tom. Mais l'énorme différence, c'est que Lewis Hamilton, il a jamais dit que la Terre était plate, par exemple. Non, ça c'est vrai, t'as raison. Et C'est- tu vois, il a jamais c'est mis pas un en détail de péril. l'histoire. Il a jamais mis en péril sa participation à un grand prix. Complètement. Et donc voilà, lui c'est sûr, il est vegan, il est Black Lives Matter lui aussi. Tu vois, le problème c'est qu'il a pas de casserole, Lewis Hamilton. Alors que Kyrie, il a des casseroles. Lewis Au-delà du bordel dans les franchises, on s'en fout de ça. Non, mais c'est plus, On en a pour, rien à c'est foutre. plus pour Et dire on parle de que coffre et tout, non, c'est juste pas comparable. c'était plus pour dire que Kyrie, il a des combats chelous. certains sportifs, si tu veux, ont des combats à côté de leur Oui, mais sport. ça, bien sûr. Et ce qui est marquant chez Lewis Hamilton, c'est que tu as l'impression que ça le nourrit, c'est-à-dire que ça le rend encore plus fort et encore plus Lewis sûr de Hamilton son a art. demandé à Mercedes que les voitures soient noires. Enfin, il a réussi à emmener Sur des vraies amener les causes, gens, hein, ouais. Non, mais à amener les gens en disant regardez à travers son sport. Kyrie, c'est un petit peu seul contre tous. Et on a l'impression qu'il est dans un délire, et puis aujourd'hui, ça le rend, avec le temps, ça le rend un petit peu inaudible. Et on a des questions en disant, mais en fait, est-ce qu'il n'a pas pété les plombs avec Lewis Hamilton? Jamais on s'est posé cette question-là. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'hier, en écrivant la chronique, je me disais, mais pourquoi, par exemple, des Mohamed Ali ou des Karim Abdul-Jabbar qui ont été des grandes personnes des combats et qui ont été aussi des grands sportifs, pourquoi il n'y a pas Kyrie renvoie pas la même chose? On a l'impression Déjà, ça n'a jamais influé sur leur jeu. Ouais, C'est et ça. on a l'impression que Kyrie, vraiment, le fait qu'il y ait tous ces trucs à côté, le fait qu'il ait boycotté des entraînements, par exemple, et t'as l'impression qu'il est seul, comme le dit très bien Erwan, qu'il est seul contre tous, et du coup, je trouve qu'il fédère pas du tout comme on fait d'ailleurs, Et donc, Thomas, on a posé la on en revient à ce que je dis, on en Non, revient au relief et au fait de. Pour moi, je pense qu'il se trompe sur des éléments de com. La Terre est plate. Bill Russell, il dit ça. Le lendemain, il peut défendre n'importe qui. Tu passes pour un con. Alors que Kyrie, dans le fond, c'est lui qui a acheté une maison pour la famille de George Floyd. Il a fait plein de choses Oui, non. pour sa communauté. Donc, sur le principe, on devrait mettre ça en avant. Le problème, c'est que ces erreurs de com font qu'il est inaudible. Alors que sur le principe, évidemment, tu as une conviction. Si toi, tu es prêt à t'asseoir sur 20 millions de dollars, gros, bravo Oui, en fait. clairement. Bravo, mais point, on devrait s'arrêter là. Sauf que comme il a dit des conneries, gros, il passe pour un con. Moi, j'ai vraiment l'impression. une question de J'ai pas d'infos. Si, être un leader, surtout sur des problèmes comme ça, pour moi, il faut. Tout le monde ne peut pas être un leader. Tout le monde. Et c'est un petit peu le problème. Alors là, on s'égare un peu, on digresse, mais c'est un petit peu aussi quand tout le monde prend la parole, que ça soit sur le féminisme, le racisme et tout, il y a des gens qui le font mieux que d'autres. Oui, Et j'ai mais l'impression que d'accord, lui, mais- là-dessus, il a pas. Ça peut être un suiveur, mais j'ai pas l'impression que ce soit un leader. Et il veut s'inventer un peu une vie. Voilà. Ça, j'en sais rien. Parce Et que ça, tout ce qui- ça lui rend pas service. Moi, je suis toujours d'accord la- avec Tom, c'est plus les à côté. Bah Tom, oui. il met en avant la com, je suis d'accord. Et surtout, le fait d'être irréprochable sportivement, ce que tous les gens qu'on a cités, Karim Abdul-Jabbar, Mohamed été. Ali, Ou LeBron, ou Lewis Hamilton ou LeBron, Ouais, grave. sont, tu vois. Donc, ça aussi. Donc, et Erwan l'a bien expliqué, mais Kyrie Irving ne l'a pas été fait 3 ans, ne l'a quoi. pas toujours été depuis qu'il ouais. a quitté les Cavs. Donc, c'est aussi ça le problème. En tout cas, ce sera le grand absent de cette saison NBA. Saison dont on va parler tout de suite, bien sûr, dans la perf de la semaine. Et oui, la NBA revient dans 2 jours seulement maintenant.
personne n'avait marché sur la Lune. J-2 avant le début de la saison NBA. Rendez-vous ce mercredi dès 1h30 du matin, bien sûr, le champion Dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la nuit de En mardi NBA, à on mercredi, dit pas t'as mercredi raison, comme ça, c'est sinon vrai, c'est oui, pas c'est vrai, abus. sinon s'y Tu vois ce que perd. je veux dire Le premier match, c'est quoi? C'est les Bucks de Milwaukee qui reçoivent les Nets. Ouais. C'est ça, il y aura une belle affiche, je crois, Warriors-Lakers. Je te rassure, la première, elle régale aussi. Hein. Oui, non, j'imagine. On a deux belles affiches. Il est en C'est France, clair, les gars. Bulls Pistons aussi, le derby de C'est quoi le premier soir, ça l'Illinois, enfin de l'Illinois, du lac Michigan. Michigan. Du lac Michigan. Illinois, Le derby du lac Michigan, voilà. Bon, ça tombe bien. Michiganico, alors. On a Ils l'appellent comme ça là-bas d'ailleurs. hein. C'est bien connu. On a la chance d'avoir que des experts autour de cette table. On va se poser 3 questions, les gars. La première question, ce sera qui sera champion. La deuxième, qui sera MVP. Et la troisième, qu'en est-il bien sûr concernant J'ai envie de commencer par toi, Manu. les Français? Ouais, non, moi je vous donnerai pourquoi pas. pas Je vous donnerai pas. Bah, j'ai envie de vous dire le seule chose, mais je pense que tout le monde est au courant, ça va être un petit peu plus serré à l'Ouest qu'à l'Est. Oui. Ouais, pourquoi c'est un pas, bon premier pourquoi renseignement. pas. Oui. Non, mais c'est très ouvert. Oui, Cette année, oui, honnêtement, cette année, c'est très ouvert. Et on parlait de Kyrie Irving juste avant. Et mine de rien, le fait qu'il soit pas là pour les Nets, pareil, ça redistribue un peu les cartes. Et peut-être que les Nets sont pas autant favoris, quoique. Voilà, Toujours ça, favori c'est des ma bookmakers, théorie. en tout cas. Bon, moi aussi, je suis toujours favori avec eux. Non, mais c'est vrai que cette année, on a une année passionnante qui arrive. Et évidemment, il va y avoir les 82 matchs de saison régulière. Vous connaissez ce long marathon NBA avant d'arriver aux choses sérieuses. On va essayer de se concentrer sur à la fois qui sera champion, mais qui va aussi nous impressionner. Parce qu'on sait que ces équipes telles que les Lakers ou les Nets sont attendues en play-off. Mais ça marche aussi pour les Bucks. Quand tu es champion en titre, on t'attend à la fin et pas en saison régulière. Donc c'est vrai que... T'essaies de te rassurer en tant que fan des Lakers, là, non? Moi, tu sais, fan des Lakers, c'est compliqué. Il faudrait que je fasse une thérapie, comme il y a de Miami peut-être, pour parler de mon amour pour les Lakers, parce que, bon bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que le côté ouvert, mais l'année dernière, mine de rien, c'était déjà très ouvert entre les Lakers qui remettaient leur titre en jeu, entre les Bucks qu'on n'attendait pas finalement qui sont allés au bout. Après, avec les Nets qui ont vu James Harden arriver, là c'est quand même la confirmation de toutes ces choses qui se sont mises en place. Je pense aussi aux Clippers qui n'ont pas Kawhi Leonard dont on va parler aussi. Mais tu vois, tu as beaucoup de force en présence et tu disais que ça allait être très serré à l'Ouest. Tu as raison, il y a beaucoup de densité. Alors qu'à l'Est, tu as deux équipes qui sont censées, et trois avec les Sixers qui sont censés être largement au-dessus. Ça reste serré finalement. Ouais. C'est dur d'en mettre un en avant. Moi, je trouve ça très ouvert et je trouve que même quand on fait tout ce catalogue de favoris, on en oublie quand même presque de parler, alors Thomas l'a fait, mais tout le monde ne le fait pas, on oublie presque de parler du champion en titre et de l'ancien double MVP qui est Giannis Antetokounmpo. Alors c'est vrai que Milwaukee, c'est moins bling-bling que Brooklyn ou que Los Angeles, mais moi je crois que peut-être cette équipe-là va revenir encore. Ils ont gardé leurs 3 stars. C'est une équipe solide qui est championne. Et quand on a vu Giannis sur ce début de saison, cet été, à mon avis, lui, il n'a pas sabré du champagne pour célébrer son titre. Hein. Il a bossé le bougre. On a vu son tir encore évoluer, encore progresser. On rappelle que ce mec-là est encore très jeune. Et attention aux Bucks. Même si je pense que les Nets, sans Karim, avec un KD et un Harden pas blessés, vont être très très durs à battre. Moi, je suis complètement pareil. Si je dois répondre à ta première question, Manu, et qu'il y a une équipe à sortir, je dirais les Bucks pour les mêmes raisons qu'a dit Erwan, la continuité, un leader extraordinaire et qui a eu encore une marge de progression assez folle, des assets à côté de lui qui ont prolongé ou qui ont été gardés dans la continuité de ce qu'ils ont fait de leur passé. Moi, pareil, j'ai du mal cette année. Autant l'année dernière, j'aurais pas forcément une pièce sur eux. Fort de cette expérience de leur passé, j'ai quand même du mal à ne pas les voir, ne serait-ce en finale à l'Est. Alors après, pour le titre, on verra. N'oublie pas que l'année dernière, quand même, les Nets, ils sont à 2 cm quand ils mordent de se faire sortir, alors que Kyrie est pas là et que Harden il est à 30%. Ouais, il est aussi en forme que moi, Harden. Et il peut faire les allers-retours, c'est déjà énorme. Et bien sûr que si les Nets sont à 100%, ce sera quand même un vrai problème. Moi, mon parti pris, c'est que les Nets seront très loin d'être à 100% cette saison. Ça se tient. Juste un petit mot quand même sur l'Ouest, les gars, parce qu'on l'a dit, il y a une grosse densité. Alors, les observateurs disaient que les Kings et les Rockets étaient plutôt enivrants. Les Jazz, les Nuggets et bien sûr le Jazz, pardon, excuse-moi, les Nuggets, ouais, les Suns, qui semblent être en tout cas parmi les équipes favorites. Quid des Clippers? Qu'est-ce que vous en pensez? Quid des Lakers aussi? 6 matchs, 6 défaites en pré-saison. Deux ambiances à Los Angeles. Hein. Les Clippers sortent de leur meilleure saison de l'histoire. Pour la première fois de leur histoire, ils sont allés en finale de conf et
pour la première fois de leur histoire, on a eu l'impression, je dis la première fois de leur histoire, je suis un peu méchant avec Elton Brand, ils avaient fait un petit run, mais on a l'impression quand même que c'est la première fois de leur histoire. Dans ce nouveau cycle. Voilà, dans ce nouveau cycle qu'on a trouvé une âme dans cette équipe. Et notamment la blessure de Kawhi Leonard pendant ce run de playoff et Paul George qui a pris les choses en main avec tous ses soldats autour, dont Nicolas Batum. On s'est attaché à ces Clippers qui n'étaient pas une équipe attachante, on va pas se mentir. Moi, les Lob City, tout ça, c'est une équipe qui me sortait par les yeux. Donc à voir, Kawhi Leonard ne reviendra pas avant février, mais c'est une équipe qui, quelque part, avec son run de playoff, et autour de son coach Tyronn Lue qui s'est trouvé une âme. Et ça va être très intéressant de voir un petit peu le retour de cette équipe. Maintenant, de l'autre côté, chez les Lakers, c'est un pari à court terme. J'ai presque l'impression, Paul, dites-moi, Tom aussi, s'ils n'ont pas fait all-in, tu fais venir Russell Westbrook, sur le papier, ça brille. Est-ce que maintenant, la réalité, est-ce que le fit avec LeBron va marcher? L'arrivée de Carmelo Anthony, je suis moins inquiet pour Carmelo parce qu'on va juste lui demander de mettre des pantons. Il sache qu'à 73 ans, il sera le faire. Maintenant, pour la première fois de sa carrière, Russell Westbrook ne sera pas premier, pas deuxième, sera troisième option. Est-ce que ce mec-là, avec son style de jeu, peut être une bonne troisième option? Je sais pas. Moi, c'est un all-in au bluff pour moi. Mais Tom, explique-nous, toi qui est dans les artères, dans les travées de cette équipe des Lakers. Joe Biden m'a pas autorisé à y aller, gros. J'ai mon billet pour toi. Mais encore une fois, je suis d'accord avec Awan. Je crois beaucoup plus dans cette équipe des Clippers qui pareil, il s'est passé quelque chose dans les playoffs l'année dernière. Même quand on discute avec Nico, qu'on a reçu il y a pas longtemps en plateau, tu sens qu'ils sont animés. Toute cette équipe est animée. Quand on entend Nico parler de Paul George, notamment, c'est hyper intéressant dans sa manière de l'idée cette équipe, notamment quand Kawhi a été blessé, c'est hyper intéressant. Et contrairement à ça, on a ces Lakers qui font un all-in au bluff parce que pour moi ils n'ont pas les cartes en main. Ils vont tenter. Est-ce que ça va passer? Moi, j'y crois pas une seule seconde. C'est encore une fois donner, je pense, trop de responsabilité à Russell Westbrook, mais on aura le temps de. Après, t'as quand même LeBron et Anthony Davis. Oui. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette pièce en l'air des blessures, mais LeBron en forme et Anthony Davis en forme. Même si tu as Westbrook au milieu, faut les battre. Ces mecs-là, ces mecs-là, en battre, faut les battre. Je te dis pas qu'ils vont pas faire les playoffs, je te dis juste que là, merci Polo. C'est juste que là, pour le coup, on parle de gagner un titre NBA et j'attends de voir Russell Westbrook. Ça t'intéresse pas la NBA, toi? Non, pas trop, mais pas des Rockets, lui, mais du coup, je peux pas répondre à la moi, question. depuis qu'il n'y a plus James Harden au Rockets, j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre. Non, mais Dis que c'est une blague, ça, par contre. oui, évidemment, c'est une blague. mais pour rester sur les Clippers, en fait, les Clippers ont fait le pari qu'auraient dû faire les Lakers après avoir gagné le titre, c'est le pari de la continuité. Oui. Aujourd'hui, les Clippers, ils repartent, ils ont fait, je crois, 2 ou 3 changements. Il y a Eric Bledsoe qui est arrivé, mais sinon, ça reste le même 5 majeur. Donc, ils restent sur ce qu'ils savent faire, sur ce qui a marché, alors que les Lakers, comme en parlait Thomas juste après, ont fait le pari de tout casser. Après, ils font le pari de tout casser, mais avec de l'expérience. Donc, même si ça peut être risqué, toutes les assets qu'ils ont apportés, ils connaissent à peu près le chemin, au moins pour passer un tour de play-off. Et du coup, l'expérience de post-season, elle va être là. Donc, sur la saison régulière, je ne suis pas inquiet pour les Lakers. Quand le jeu va se resserrer, on verra. Mais sur l'expérience. On rappelle qu'ils ont un 0-6-1 en pré-saison. Ouais, Ça veut pas dire grand-chose. Il y a un commentaire où les gens sont plutôt avec toi. La fin me bute. Thomas, fan des Lakers, mais hater de LeBron et de Westbrook. Pas facile comme situation, virgule. Westbrook est un joueur honteux. Mon ami, tu viens de résumer ma situation. C'est pour ça que je dis rien sur les Lakers. On en parlera évidemment ce soir dans la libre antenne. On a une bonne demi-heure pour parler des Lakers. Mais oui, mon cœur est en ballottage entre est-ce que je dois les détester ou les aimer. Je sais pas encore. On verra les premiers matchs. Pas facile, le PSG, les Lakers en ce moment, faut être un peu schizophrène. En plus, ma meuf est en train de me quitter et tout. Je me livre un peu trop. Non, mais c'est vrai que. T'inquiète, on va prendre soin d'elle. Bon, là, Jess, bravo, Erwan. On lâche pas de nom, on personnifie, ça me serait. C'est vrai aussi un peu. Mais bref, on verra pour les Lakers. Mes copains ont très bien expliqué la situation. Moi, le seul facteur que je garderais au-delà du coaching, au-delà des restats, c'est le facteur blessure. Cette équipe au complet, moi, à part les Nets, je vois pas d'autre meilleure équipe. Plus que jamais, ces 2 dernières années, les blessures, elles font la bascule. Pour être champion, il faut que les planètes soient alignées. Et les Bucks, l'année dernière, c'est la preuve vivante de tout ça. Ça marche pour les Raptors aussi en 2019. C'est que les équipes qui vont au bout sont les équipes qui ont la chance de pas être touchés par les blessures. Encore que, on se rappelle que l'année dernière, les Bucks ont perdu DiVincenzo, qui était dans le 5 majeur, que Giannis se fait un genou, finalement il a rien, donc le facteur... C'est vrai ça, on l'oublie. Ouais, pas moi, regarde. C'est vrai. Le facteur, allez, pas chance, mais réussite. C'est mieux de dire réussite parce que chance c'est un peu. Oui, mais sûr, réussite, il est hyper important en NBA. Il y a tellement de matchs, tellement de compétitivité, tellement de joueurs talentueux que pour aller au bout, il faut ça. Donc c'est pour ça que on peut faire des previews autant qu'on veut, on peut donner un peu nos avis et tout. Il y a ce truc là un peu mystique, quelque part, qu'on peut pas déceler encore aujourd'hui. Alors justement, qui sera le facteur X de cette saison? C'est un peu une question boule de cristal, mais on a quand même la sensation, avant que cette saison ait commencé, qu'il y a beaucoup d'Européens et pas tant que ça d'Américains pour ce titre MVP de la saison.
Justement, je pense que ça doit leur titiller un petit peu l'esprit aux Ça fait 3 amis ans, on américains. rappelle, Ça fait 3 ans, 2 fois Antetokounmpo. L'année dernière, c'est Jokic. On sait que Luka Doncic continue avec Dallas, continue d'évoluer Il y a eu Harden et de entre, faire des stats monstrueuses. Non, c'est 2 fois Antetokounmpo. Yanis, Harden. 3 années de suite. Ah. Deux fois Antetokounmpo, Jokic. Ah, ok. Et donc, je pense que Doncic n'aura pas le bilan collectif pour être MVP. Après, on ne sait jamais. Mais lui, en tout cas, c'est sûr qu'il va faire des stats pour être MVP. Jokic, pour moi, va faire une super saison. J'ai du mal à le voir faire un doublé. Voilà, c'est comme ça, c'est juste un flic. Antetokounmpo sera clairement dans la course aussi. Maintenant, moi, il y a un mec que je veux attendre qui a qu'un titre. Son dernier titre de MVP, c'est le seul, c'était en 2014 avec OKC. C'est Kevin Durant. J'ai envie que Kevin Durant, qui avait été 2 fois MVP des finales avec les Warriors, j'ai envie que Kevin Durant soit dans la course, soit MVP de cette saison-là. Ça sera bon signe pour les Nets. Et puis même lui, pour sa legacy, avoir un deuxième titre de MVP, ça peut classer cet attaquant hors pair. Ouais, mais le souci pour KD, c'est que c'est des mecs qui font pas les saisons complètes, quoi. Et que aux Warriors, il était clairement sur des bases de saison MVP, même défensivement, il était fantastique, mais que son talent était dilué dans l'effectif des Warriors. Moi aussi, j'ai envie de le voir MVP, mais je pense vraiment, moi, si je devais mettre 1000 balles maintenant, on met pas 1000 balles, hein, mais allez, 20 balles. Moi, je le mets sur Yanis à fond. Moi, je le mets sur j'ai du mal Yanis à voir un à joueur fond de les ballons. super team aller chercher un titre Voilà, de MVP. exactement. Les joueurs, Et, t'as raison, dans les super teams, on donne jamais de MVP. Non, mais ça, c'est moi, vrai que c'est un constat. Alors que Yanis, il y a un truc, moi, que je sens pour cette future saison, c'est que d'être allé gagner ce titre, ça l'a relâché. Gros, là, il joue avec une confiance. Il se dit, et on est les premiers à le dire, c'est pas un joueur abouti. Quand on dit pas abouti, c'est pas dire que t'es pas dominant. Non, c'est qu'il y a une marge de progression Voilà, encore, t'es pas encore à 100% de ton potentiel. Erwan en a vite fait parler tout à l'heure, mais sur les quelques premières images qu'on voit en pré-saison, sur la fluidité de son tir, moi, je suis bluffé par son évolution. Ça, c'est du taf. Hein, on voit d'ailleurs que son évolution, c'est d'abord remettre une mécanique en place, et puis derrière de bosser sur la fluidité du tir. En général, c'est comme ça qu'on bosse, et qu'il a que 26 ans. Moi, je pense que Yanis peut te faire une saison encore à 32 points. À 32 points et être premier ou aller dans le top 3 de l'Est, t'es MVP à la fin de la saison. Moi, je suis d'accord avec cette idée que j'ai du mal à voir Durant dans le sens où il y a beaucoup de monde à côté. Et finalement, quand on regarde les derniers MVP, il y a très peu d'MVP dans une super team, voire même pas du tout. Si je réfléchis là. Avec Curry 2016, si on peut dire que c'est pas une super team. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition, Tom, puisque moi, Curry, cette année, quand je vois les Warriors, la manière dont ils se sont remis à l'endroit, la manière dont ils ont abordé cette pré-saison et la manière dont Stephen Curry a l'air d'aborder cette saison, j'ai envie de mettre une petite pièce dessus. Ça fera le troisième pour lui. Ça veut dire que pour toi, les Warriors, ils vont être très forts en saison régulière. Je vois les Warriors très forts en saison régulière. Et je vois Thompson ne revient pas avant décembre. Et je vois un Stephen Curry très fort comme il l'a montré en pré-saison, mais sinon pareil, c'était pour j'allais dire Yanis, mais vu pour changer, je suis parti sur Merci Steph en tout cas de Curry. t'excuser, on avait rien dit, nous, non, mais t'excuses pas, on est plutôt d'accord. C'est un honneur d'être d'accord avec toi. Je veux revenir sur KD, le fait que Curry soit pas là, pour moi ça remet complètement KD dans sa course MVP, parce qu'Harden, on l'a vu l'année dernière, et s'est mis vraiment, alors il met toujours des points, mais dans un rôle de scoreur comme ça, et mine de rien, le scoring va être un petit peu moins dilué. Alors on sait que la Marcus Aldridge revient, mais la Marcus Aldridge, ça sera plus un mec à 25 points par match ou même à 20 points l'année prochaine. Moi, je pense que KD va prendre un petit peu pas mal du scoring que Kyrie Irving va laisser le temps qu'il ne soit pas là. Moi, je crois. Et puis le bilan va être très élevé pour les Nets. Vraiment, moi, je crois que toutes ces additions-là. J'espère, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de voir. Et même, je te dis, je le répète pour sa legacy. Moi, il y a une autre question où j'ai envie d'aller vous chercher. Alors, j'aimerais bien avoir quand même moi j'ai envie de mettre une petite pièce sur Devin Booker. Alors, c'est un peu. Il est moins favori que les autres, mais si j'imagine les Suns faire une grosse saison, sachant qu'ils étaient finalistes, je les vois bien finir dans le top 4. Et j'imagine que Devin Booker, on l'a vu, c'était ses premiers playoffs. Il a passé un step alors que c'était la première fois qu'il les jouait. Il était à plus de 25 points. Je ne sais plus les stats en tête, mais il était assez exceptionnel. Il est à 30. Hein. Il est à 30. Je vais aller vérifier. Et du coup, je le vois tellement être sur la même lignée cette saison, et pourquoi pas taper les 30 points, que si les Suns terminent top 3 à l'Ouest, pourquoi pas lui, sachant que Chris Paul ne sera plus va bien 27. Plus être dans la passe cette saison, donc une petite pièce sur Devin. Mais il s'est passé quelque chose, et je suis assez d'accord avec toi, il s'est passé quelque chose chez Devin Booker et chez les Suns, et quand on voit son run de playoffs, ce qu'il fait l'année dernière, et ses finales, on a l'impression que ça y est, enfin, cet énorme potentiel qu'on attendait est devenu un adulte. Et donc, ça va être intéressant. Mais oui, clairement. Après, parmi les autres candidats, il y a évidemment LeBron. Toujours. Est-ce qu'il va jouer pour ça cette année? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chantiers
Je sais, mais il est tellement fort que Après, il est- à 25-8-8, t'es MVP. On rappelle que le Ball est à c'est le 5 meilleur bilan, MVP à l'Ouest, et que le t'es record, MVP. c'est Karim Abdul-Jabbar avec 6, donc il a un titre de MVP. Et moi, j'oublie pas que l'année Il est bien des dernière, records. j'oublie pas que l'année dernière, s'il se pète pas un mois, et on lui donne MVP tranquille. Hein, Ouais. donc, en tout cas, on en discute. Donc, c'est le truc. Après, il y a Joel Embiid aussi qui est dans la course. T'as plein. Tu connais la NBA. Ouais. T'as plein de Non. candidats en début de saison. Ils sont tellement forts, les mecs. Bien T'en sûr. as partout. T'as du talent partout. Mais après, à voir. On a très peu parlé des Sixers. On en parlera ce soir dans la libre antenne. Mais parce qu'on a encore du mal à savoir où ils vont et comment ils vont y aller d'ailleurs. Eux aussi. Ouais, Juste un mot pour terminer avec ce sujet NBA. Les Français, vous avez parlé tout à l'heure de Nico Batum et possiblement la possibilité de faire quelque chose en playoff avec les Clippers. Il y a quand même Evan Fournier qui a signé aussi au Knicks. Je me dis que ça doit te faire plaisir à Ah, on Rouen. est content. Parlez-nous un petit peu des Français. Est-ce LeBron a que 4, il a pas 5, il a 4. Ah ouais. Ouais. 2009, c'est Oui, c'est 4. 2009, 2010, 2012, 2013. D'accord. parmi tous les Français, parmi tous ces destins, en tout cas des Frenchies, des tricolores, est-ce qu'il y en a un qui vous excite plus que l'autre? En fait, chacun a vraiment cette année des enjeux un peu différents. Nico, maintenant, il est bien installé chez les Clippers et c'est lui qui fait le lien, on l'a encore vu. Et d'ailleurs, il leur signé parce qu'ils connaissent comment Nico a été précieux la saison pour eux, dans cette équipe où beaucoup de gens aiment avoir la balle, dans cette équipe où beaucoup aiment marquer des paniers. Ben, lui, il fait un petit peu le lien de tout ça. Donc, très précieux Nico Batum. Je pense qu'Evan Fournier, mais il l'a montré, il est content. C'est un challenge à New York, dans une ville électrique, dans une salle électrique, dans une franchise où lui, il adore ça. Donc, il va amener son scoring et son spacing autour de Julius Randle. Il y a une star déjà installée là-bas. Lui, il va être clairement la deuxième star, mais ça peut être très complémentaire de ce poste 4-là, avec Kemba Walker aussi sur le côté, mais qui a un genou en vrac, donc je pense que ça sera plus à part parcimonie. Donc très intéressant de voir aussi maintenant Evan dans ce chaudron de New York. Ensuite, après, il y a... Ce qui est sûr, c'est avec Evan en tout cas. Ce qui est sûr avec Evan, c'est qu'avant, il avait besoin de montrer que c'était un super joueur NBA à Orlando dans une équipe qui allait en playoff mais qui n'espérait rien. Ensuite, à Boston, ça s'est pas très bien passé. Là, il est dans un truc où il vise quand même les premières places de l'Est avec de l'ambition, dans une grande franchise, avec un bon salaire, avec des responsabilités. C'est la situation parfaite pour Evan Fournier. Maintenant, on verra jusqu'où il est capable, avec Julius Randle et évidemment et tout l'effectif, jusqu'où il est capable d'emmener cette équipe. Et ça, c'est une interrogation. Et de step aujourd'hui. up lui-même. Il a fait une interview dans l'équipe magazine Ouais, tout à fait, où il une a dit qu'il se interview. sentait très bien et tout à Ah New ouais. York, que c'était une ville pour lui. Lui qui Belle est vue, en très tout cas, ambitieux. apparemment. Ouais, il paraît. 30e étage. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, il a quand même fait des Jeux Olympiques d'exception. Exception. Hein, leader de l'équipe de Tout à France, fait. Tout à fait. meilleur scoreur. Donc, moi, j'ai plutôt confiance en Evan. Notre Rudy Gobert national, vrai. il est au Jazz, dans une équipe qui va jouer le titre. Hein. Je pense que, alors c'est peut-être pas les premiers favoris numéro 1, mais clairement le Jazz cette année va vouloir jouer le titre. Peut-être que Rudy, on sait qu'il aime bien se fixer des objectifs personnels, d'être de nouveau All-Star, peut-être aller chercher un 4e titre de meilleur défenseur de l'année. Et rentrer dans l'histoire. Voilà. C'est une saison pour l'histoire pour Rudy Gobert. D'accord. Parce qu'on a commencé par Evan et c'est normal parce que c'est un peu notre leader de l'équipe de France. Mais Rudy là, il est en possibilité de rentrer dans un Cercle très dans un fermé. cercle où il y a que deux mecs, hein, Ben Wallace et Mutombo. et Mutombo, tout à fait. Donc deux superstars de l'histoire de la NBA du côté défensif du parquet. Donc là, si Rudy va gagner un 4e titre et pourquoi pas un 3e sélection All-Star. Mon gars, tu sais, on a souvent ce débat qui est derrière Tony Parker, qui est le meilleur français. Bah, Rudy, là, il se positionne comme un gros candidat, tu Il vois. mettra un beau pavé. Ah en ouais, tout cas. complètement. Merci les gars en tout cas pour cette belle preview NBA. Ouais, attends. Ah oui, non. Alors, On n'a pas fini. cette semaine, c'est le début de la NBA. Pardon, excuse-moi. Mardi, donc Oui, demain oui, soir, tout c'est à le début et tout ça. Des rendez-vous. Jeudi, retour du First Day Show. Quand même. Retour du First Day Show Avec des surprises. avec des surprises. Erwan, je te laisse, vas-y, tease un peu. Le vaisseau amiral de la First Team. Le vaisseau Ah, amiral, merci. c'est moi qui a changé de planète, pour Ah. pas dire de studio, hein, parce que voilà. Donc non, il y aura plein de nouveautés. On a surtout un nouveau plateau Ouais. et on est très content. Et puis il y a plein de choses, Donc on a hâte de vous découvrir ça. Il y aura une nouvelle DA et voilà. Ce sera là. On attaque la 6e année C'est énorme. du First Day Show. Déjà, ça sera la 6e saison du First Day Show. La First Team, ça fait 5 ans, donc on attaque la 6e année. Et on a hâte de retrouver les éditos, les quiz de Tom à la fin, Polo en régie qui va nous régaler. Donc voilà, il y aura tout un nouvel habillage, toute une nouvelle ambiance. Et vous retrouverez les consultants dont vous avez l'habitude. Ça sera Steph jeudi, Kevin Séraphin, Thomas Laroukis, Arthur Sen, Théo Messer de Rivers Adiola, hein. et d'autres là. invités, Adjola Ladbil. Donc voilà, on a hâte. Ce soir, en parlant des invités, ce soir, on a Rémi Reverchand de 22h à minuit. Ouais, Donc absolument. de Beansport. 22h minuit sur la chaîne Non, First Team. restez bien avec nous, on a une grande semaine. Le merchandising marche à plein fort, c'est ça. Du coup, bon, voilà, raté. qu'est-ce qu'on a raté, ouais. Voilà, super, j'adore. Ah, mais oui, il y a- Voilà, super, voilà. Donc j'ai ramené un petit truc, enfin j'ai ramené, c'est la poste qui l'a ramené, hein, évidemment. Hein. J'ai ramené un petit truc, vas-y Tom, Allez, les ouvre-moi gars, ça, allez, on allez. peut le faire, on peut Allez. le faire. Allez, Qu'est-ce on peut qu'on a le faire. là-dedans C'est Qu'est-ce qu'on a là-dedans Ça se goupille mieux chez Ardisson, hein. Allez, C'est vas-y. énorme. Si c'est un animal qui sort, les gars. J'espère que c'est... Ouais, toi je sais que c'est pas l'animal que tu veux, toi. Hein. Ou alors le femelle du chat. Hein. C'est bon, je suis. Comment tu es? Allez, vas-y. Arrache-toi, Il est on t'en prêt. voudra Alors, pas. c'est bon, alors attends. T'as besoin du.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on a dit nouvelle année, on a dit qu'on faisait les choses en grand. Qu'est-ce que Eh c'est bien, que on a ça dit qu'on allait continuer à se faire des kiffs. Comment ça s'ouvre ce truc? C'est terrible. Tiens, ça. tiens, C'est un là, putain tiens. d'origami. Il faut attends, avoir fait maths sup, maths spé, c'est paraît-il. un origami, ce bordel. Attends, on y est presque. C'est bon, on y est. Le suspense est En entier. avant-première. Waouh. Le merch est en Waouh. marche, les amis. Le merch est en Oh marche. là 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 Puisque là. ça y est, on a enfin décidé d'arrêter les conneries. C'est un putain de late show, ce truc. Et on n'avait pas de tasse à café. Alors, Erwan, tiens, je te la passe, la première. Ah ouais, la classe, bravo. C'est du First Day Show, il y aura des Elle est pulls, magnifique. il y aura la Elle est totale. magnifique. On va s'envoyer un maximum de plaisir sur tous les goodies autour. Et oui, ça, on peut Erwan, le regarde retrouver ça. sur le shop First Team, ça ou Alors, pas? pas Si encore, j'ai mais on envie va le d'en mettre, avoir on va le un. mettre Ouais. rapidement, je te le dis. Hein. D'accord. Donc voilà, oui, on fait du merch sur les émissions beau, maintenant. c'est le beau, First les Day gars. Show. Vous allez voir, franchement, on vous dit vraiment jeudi, le décor est fantastique. Enfin, le nouveau décor est fantastique, nouveau plateau et tout. Enfin, nouveau. On racontera tout ça un peu plus tard. Mais donc voilà, on a des belles tasses, entre autres, plein d'autres trucs qui arrivent. Tu connais la jurisprudence Christine Bravo avec les mugs. On met de la vodka dedans? Il n'y a pas toujours du café dedans. Ah ouais. C'est magnifique en tout cas, ils Dans sont Christine beaux. Bravo, dans les casses. Les Ou dans deux. les tasses. Elle est terrible. Voilà pour cette page NBA. On rappelle bien sûr ce soir le rendez-vous 22h sur la chaîne Twitch, bien sûr de la First Team. Libre antenne, hein, c'est ça? C'est Libre comme ça- c'est antenne, comme- c'est ouais, comme On ça que nous vous appelle, l'appelez. hein. Ouh, ah ouais. Exactement, vous appelez et d'ailleurs. C'est Tom qui répond, raison de plus pour C'est appeler. Tom qui répond et généralement il y a des bonnes anecdotes aussi également sur les, Oui, sur les gens qui rencontres nocturnes avec Erwan. J'espère que ce soir on aura encore une belle surprise les amis. On referme- Parlons basket. c'est Parlons mieux. basket, t'as raison. On referme cette page basket et on parlait du MVP. Qui sera le prochain Ballon d'Or en football bien évidemment? C'est l'occasion d'en débattre tout de suite ensemble. Ouais, j'ai vu. Les mugs sont éco-responsables, Ah, mais c'est vrai, bien évidemment. c'est vrai. Et Non, mais- et vegan aussi. Je dis Ils ça. sont véganes. Oh, aussi. Ah bah, Non, non, Paul, non, c'était pas une blague, ça c'est n'a rien à vraiment voir. Ah, ils sont pas éco-responsable. véganes. Ils sont pas véganes. Non, mais en fait, quand on les a pris avec Julien, on a fait en sorte. Non, mais c'est pas une blague pour le coup. On a fait en sorte de passer par un truc qui respectait l'environnement. Ouais, C'est exactement. important pour nous et surtout pour Paul. Vous l'avez bien compris. Exactement. J'ai voulu pousser la réflexion un peu bonne plus blague. loin. Elle est non genrée, On m'a la rayonné. Et qui J'ai est récolté que Rizé et Colibet. Polo Harreur et qui est Yannick Jadot, bien évidemment, vous l'aurez reconnu. Et ce temps sera pris sur votre décompte Polo de Rousseau, temps on va l'appeler. politique. Le CSA surveille. Le CSA surveille. Allez, le grand débat, le Ballon d'Or qui approche à grandes enjambées, on va le dire ainsi. Réponse le 29 novembre pour savoir qui sera le meilleur joueur du monde de cette année civile 2021. Alors, il y a 30 garçons qui ont été sélectionnés, en tout cas shortlistés, on va le dire ainsi, c'était la semaine dernière. Ils sont inscrits sur votre écran. Alors, on y retrouve bien sûr nos trois Français, N'Golo Kanté, Karim Benzema. On y retrouve aussi bien sûr Kylian Mbappé. Paraît-il que Jorginho est le grand favori, mais je sais que vous n'êtes absolument pas d'accord là-dessus, donc on va en parler tout à l'heure. On ne répond pas tout de suite. Et il y a quand même quelques absents. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, c'est quand même un peu triste qu'il y soit pas. Bon, Sadio Mané n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière, Non, mais quand clairement même, pour les 30, il aurait peut-être mérité. Il l'a fini bien quand même. En tout C'est cas, vrai qu'il l'a fini bien, cette en année effet. 2021, il l'a fini bien. Et puis les plus italophiles, en tout cas ceux qui suivent surtout la Serie A, regretteront l'absence de Chiesa, l'Italien de la Le Juve, Gégio. et bien sûr de Hakimi, qui désormais est du côté du Paris Saint-Germain. Alors juste avant de débattre et que vous me donniez vos favoris pour ce prochain Ballon d'Or, je voulais juste vous rappeler un petit peu le mode de scrutin, parce que ça c'est quand même très important, parce que très souvent sur les débats Ballon d'Or, on fait fi, on va dire, de la règle, chacun invente sa propre règle, et du coup le débat est pas toujours, on répond pas toujours à la même question. Le mode de scrutin, on est revenu à un format déjà 100% journaliste, un petit peu ce qu'on connaissait nous quand on était petits, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste par pays qui va donner sa voix, enfin donner en tout cas une shortlist de 5 joueurs, donc hiérarchisés avec dans l'ordre du 1 au 5e. Les critères, ils sont triples, performance individuelle et collective pendant l'année. Je dis et collective parce que c'est toujours très important, puisque avec ce mode de scrutin, on se rappelle notamment que c'est souvent le joueur emblème ou idoine d'une équipe qui a marqué la saison qui était représenté parmi les favoris. Classe du joueur, talent et fair play seront prises en compte. C'est pas bête ça. C'est pas bête, pas et bête. on se rappelle On va en que parler. Zinedine Zidane avait perdu à fait. un ballon d'or en 2001, je me semble-t-il, à cause justement d'un coup de tête. Et puis, il y a un autre argument, et ça c'est vrai qu'on en parlait en préparant cette émission, j'avoue que je ne savais pas, et c'est toi Tom qui nous l'a dit, c'est la carrière du joueur qui doit être prise en compte, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un épiphénomène d'une saison, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est inscrit aussi tout au long de sa carrière dans bien la Pour quête, ne pas le donner la à quête du Haaland, Ballon par d'Or. exemple. Voilà, tout à fait. Voilà, Dans l'idée, exactement, dans l'idée. Même s'il aura sans doute peut-être Et puis un jour. phénomène Haaland, vous êtes chaud. Hein. Oui, épiphénomène, ouais. Encore en forme, hein, ce La fameuse week-end. trace de pneu. On va pas en débattre aujourd'hui, on parle du Haaland Ballon ou Van d'Or. Persie On verra la fin de carrière d'Haaland. Bref, les amis, cette liste de 30 noms, on l'a vu tout à l'heure. La réponse, on l'a dit, c'est le 29 novembre. Déjà, petit tour de table avant de commencer
démontrer avec vos arguments. Quel est selon vous le favori d'un Ballon d'Or qui semble quand même assez ouvert cette année? Pour moi, il y a 3 noms, mais je vais laisser Tom parler. Donc je dois dire les 3 noms ou mon favori? Et non, réponds à la question de papa. Évidemment, Karim Benzema. Ça m'étonnait, je réfléchissais, mais qui va me dire? Mais lui en toute objectivité, mais pour l'instant, je ne donne que le nom, du coup. Ouais. Que Karim Benzema. Benzema, Tom, pour toi? Pour moi, j'ai du mal encore à le déterminer entre Benzema et Messi. Et encore, il y a quelques semaines, j'étais Messi pour la Copa América et pour ses stats fabuleuses. Mais on va en rediscuter. Son deuxième partie de saison avec le PSG, contrairement à la deuxième partie de saison de Benzema avec le Real et avec l'équipe de France, me font chavirer entre les deux. Je sais pas trop. Les gars, vos deux favoris, Tom, Erwan et Polo, pardon. Vas-y, Erwan. Moi, j'ai envie d'aller sur Benzema, mais parce que déjà, c'est vrai qu'il y a un peu le côté cocorico, on va pas se mentir. C'est vrai que collectivement, il s'est pas passé grand-chose l'année dernière au Real. Un Real qui est pas champion en général dans son championnat, c'est une saison ratée. Un Real qui va pas en finir. Bon, ils font le dernier carré de Ligue des Champions, mais ça a été quand même compliqué. Depuis quand ça compte, quoi? Oui, c'est vrai. J'ai quand même une demi. Ça a été un petit peu ric-rac. Il n'empêche que par rapport à ce bilan collectif un petit peu terne par rapport à ce que le Real a pu connaître ces dernières années, l'impression visuelle laissée par Karim Benzema, le leadership qu'il a eu. On avait dit un nom, Erwan. N'écoutez pas, je te rassure. Écoutez, moi je mets Benzema premier, Messi évidemment, j'ai envie de mettre Lewandowski, voilà. D'accord. Polo, ton favori à toi? Le meilleur joueur de l'histoire du football. Lionel Messi. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, j'ai hésité entre Messi et Lewandowski. On expliquera pourquoi dans le débat, mais je pencherai pour Messi. Alors, ce que je vous propose, puisque le nom est beaucoup revenu, Karim Benzema, et en plus, il revient, on va dire, à tue-tête en France, parce qu'on a un petit côté chauvin et c'est tout à fait normal. Karim Benzema peut-il prétendre, moi je vous pose la question, peut-il prétendre au Ballon d'Or si on est notamment juge, parce qu'on a bien compris, il n'y a qu'un seul journaliste français qui pourrait voter pour Karim Benzema, sachant que ce journaliste français qu'on ne nommera pas n'avait pas voté ni pour Ribéry, je crois, ni pour Antoine Griezmann lors des années précédentes. Est-ce que Karim Benzema peut vraiment prétendre à ce Ballon d'Or? Je vois pas pourquoi il pourrait pas, en tout cas. Évidemment. Oui. Vas-y. Ouais, non, mais évidemment. Si on reprend les Français qui sont passés proches ces dernières années, on peut prendre Ribéry, Antoine Griezmann. Sur ce qu'ils avaient gagné à l'époque, Benzema en est loin. Benzema, cette année, il gagne que la Ligue des Nations. Par contre, sur l'impression visuelle qu'il lâche cette saison, je pense qu'il dépasse un peu les deux autres. Tant il est seul capitaine de ce navire Real qui était un peu à la dérive, mais qui, mine de rien, termine deuxième de Liga, en grande partie parce que, au-delà des statistiques, c'est un mec qui sait faire jouer les autres. Et puis cette année, il y a quand même ce retour en équipe de France. Alors, évidemment que si on n'est pas français, ça ne rentrera pas dans ce truc du Ballon d'Or, mais on a tellement attendu ce retour. Et finalement, il n'est pas tant raté que ça parce qu'il y a cette élimination en Euro donc, qui faisait un peu tâche. Mais ce qu'il fait avec l'équipe de France en Ligue des Nations, c'est ce Final Four qu'il fait, c'est assez incroyable. Et je trouve que du coup, pour l'histoire... Tu veux me dire que c'est le meilleur Français de l'Euro? C'est même le meilleur Français de l'Euro. Encore plus grave. Clairement. Du coup, de lier à la fois en club où il gagne pas grand-chose, si ce n'est rien, il gagne rien, mais par contre, il arrive à porter le Real jusqu'à la deuxième place et ce retour en équipe de France qui est complètement réussi. Pour moi, Benzema est en tout cas un grand prétendant. Le problème, c'est que pourquoi on ne met pas Lewandowski si on se base sur ces critères-là? On peut le mettre, Lewandowski. Aujourd'hui, cette année, il n'y a pas un nom qui sort, comme on l'a vu pendant 10 ans avec Ronaldo, Messi. Là, c'est très ouvert. Donc après, on peut entendre plein de choses et on peut l'argumenter. J'ai l'impression que cette année, plus que jamais, à part pour des mecs de Chelsea, mais j'ai l'impression qu'on descend un peu du coup en gamme parce qu'on parle de la carrière du joueur. Mais ça aurait pu Donc, être à partir tenté. du moment où un joueur de Chelsea, même un Italien de Chelsea, ne fait pas l'unanimité, il faut commencer à redéfinir nos critères. Est-ce que les critères, ils sont statistiques? Est-ce qu'ils sont sur les trophées? En tout cas, je parle pour nous. Donné les trois. Je parle pour nous et dans notre choix à nous. Et moi, j'ai plus tendance à essayer d'associer au maximum les deux. Benzema ne remplit pas ces critères-là. Lewandowski un peu plus. Quels critères il remplit pas? Les titres Bundesliga. Les titres? Est-ce que c'est pas une déterminante dans l'histoire du Ballon d'Or? Il y a des exceptions et je pense que tu vas nous en citer une très rapidement, mais est-ce que c'est pas une déterminante dans le Ballon d'Or? C'est-à-dire que c'est avant tout d'abord une prouesse collective et qu'à partir de ce moment-là, on prend la meilleure individualité. Meilleur exemple de ces dernières années, c'est Modric avec la Croatie. Modric, non, c'est clair. Mais j'ai quand même la sensation qu'on a un peu dépassé ce modèle-là, le Mathias Sammer 96 ou le Cannavaro 2002. 2006. Je dis
Gagne l'euro. 2006, pardon, 2006. Gagne l'euro, Mathias Zamer. Hein. Non, mais bien sûr, mais il n'empêche que. Et avec des champions. Dans ce sens-là, tu pourrais donner à Jorginho, du coup, si on prend simplement, entre guillemets, les titres collectifs. Sauf que le Ballon d'Or, c'est aussi la récompense du meilleur joueur. Et donc, Jorginho, personne va vous dire que c'est le meilleur joueur de l'Italie cet été, ni le meilleur joueur de Chelsea, à part Emmanuel Moine. Moi, je te le dis, de l'Italie, c'est sûr que c'est le meilleur joueur de cet été. Mais après, il y a peut-être débat, hein, mais on peut l'expliquer. On peut un débat sans doute en Italie, pas le Valois-Perret. Absolument, non mais c'est sûr, mais là en fait, là où je vous rejoins un peu avec Benzema, c'est que sa deuxième partie de saison, il a été très fort l'année dernière, on lui enlève absolument rien, mais on est clairement dans l'instant du présent. Enfin, on est clairement, les votants vont penser à ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Compter, ouais. Au moment où tu mets l'urne, c'est le dernier mois de ta vie qui va un peu te donner le palpitant pour Zemmour ou pour Mélenchon. Enfin bref. Donc là, je pense qu'on est un peu dans ce même truc et je me pose la question, qu'est-ce que vaut réellement cette Ligue des Nations ? Si on considère que la Ligue des Nations compte comme une grande compétition telle que l'Euro, telle que la Copa América. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans le momentum de Benzema, elle compte énormément. Parce que regarde qui t'a battu et je te dirais ce que ta compétition elle vaut aussi. T'as battu une Belgique qui avait sa meilleure équipe et tu bats en octobre quoi. Après. Est-ce que ça vaut plus qu'une Coupe des Confédérations ? Je dis pas que ça vaut énormément, mais bon, si t'as envie d'être Ballon d'Or, mieux vaut la gagner que de perdre en finale ou en demi-finale. Et Benzema, elle est la chercher en étant décisif sur les matchs couperets. Si je suis ton exemple, Tom, je reste avec toi très rapidement. C'est quoi les contre-exemples qu'on a dans l'histoire du Ballon d'Or de mecs qui n'ont pas forcément performé, on va dire, de manière collective, qui ne sont pas dans une équipe qui a marqué l'histoire de son sport sur une année et qui a quand même remporté le Ballon d'Or? Déjà tous les Messi et Ronaldo de cette dernière saison. Oui, après c'est des mecs qui ont marqué. C'est ça qui a un peu changé. Moi j'ai l'impression que ça vaut pour Messi et Ronaldo, mais que ça vaut pas pour d'autres types de joueurs. Ouais, non, mais ça tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison, sachant que Benzema fait une année fantastique. D'ailleurs, on a vu ses stats, mais il n'est pas à 80 buts la saison comme ont pu l'être Messi en 2010. On en parlait souvent, ou en 2013. Une saison fantastique. Maintenant, moi, l'exemple en fait que ça me rappelle, c'est que là cet été, jamais je donne à Benzema le Ballon d'Or, comme Rivaldo en 99, où à l'époque le consensus était que Beckham, qui fait un triplé fantastique avec Manchester United, finit deuxième du Ballon d'Or, et on donne à Rivaldo, qui gagnera quand même la Liga en 99, et aussi la Copa América, et son meilleur buteur et meilleur joueur la Copa América. Donc il gagnera le Ballon d'Or parce que la deuxième partie de saison, d'année civile plutôt, il aurait été fantastique contrairement à Beckham. Donc on se retrouve un peu dans ce type de comparaison parce que cet été, quand Lionel Messi gagne la Copa América, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun débat. C'est le Ballon d'Or. Il n'y a aucun débat. C'est le meilleur joueur, il n'est peut-être pas dans la meilleure équipe, mais c'est le meilleur joueur du monde. Il gagne la Copa América face au Brésil. Enfin, il y a aussi ces petites histoires. Cette histoire, elle compte, t'as raison. La Coupe du Roi, elle vaut ce qu'elle vaut, il met un doublé en finale, il a des stats incroyables. C'est le meilleur joueur de la compétition. En fait, si tu veux, en fait, le truc, c'est que très souvent, quand Messi prenait un Ballon d'Or, il y avait souvent... typiquement, l'exemple était très bon avec Antoine Griezmann. Lorsqu'Antoine Griezmann est dans les trois ou quand Ribéry est dans les trois, on dit oui, mais il n'a rien gagné en équipe nationale. Moi, j'ai du mal à imaginer que Messi passe à côté du Ballon d'Or alors qu'il est allé chercher le précieux sésame, c'est-à-dire un titre avec sa sélection. Et surtout, on dévalue sa saison au Barça l'année dernière, mais alors ça, je sais que ça peut pas vraiment rentrer en compte. Mais quand on voit l'état du Barça qu'il a eu l'an passé, quand on voit la difficulté avec le Barça, dans laquelle est le Barça actuellement, et encore en interne, ça va quand même beaucoup mieux que la saison dernière, notamment avec le changement de présidence. Ce qu'a fait Messi l'an dernier avec le Barça, que ce soit dans le point individuel et même collectif, parce qu'il arrive quand même à aller chercher un titre au forceps avec cette équipe. Rien qu'en ça, même si c'est pas reluisant, qu'il n'y a pas une Liga, qu'il n'y a pas une élimination vilaine en Ligue des Champions face à un très grand club européen. Mais t'as raison, Polo, sauf que c'est le Ballon d'Or de la civile. Au bout d'ailleurs. Le gros souci de Messi, dans sa candidature, c'est pas son époque Barça. C'est ce qui se passe en ce moment. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est une catastrophe dans sa candidature. Mais depuis que le PSG, c'est dramatique. Il ne peut pas payer son transfert même. Parce que non, il aurait pu être bon. Hein. Non, mais on sait il aurait pu être bon. Non, mais il aurait pu être bon. Mais même fait, le fait de, quand tu es le joueur historique du FC Barcelone, de partir du côté du Paris Saint-Germain. Alors, nous, on est très contents parce qu'on est français, qu'on habite Paris. Mais ça n'a pas été très, très bien vécu non plus par l'étranger, par tous les observateurs du football qui n'ont pas tout à fait validé ce move-là. Ça peut jouer aussi. Et il n'est pas bon. En tout cas, il n'est pas au niveau du Barça l'année dernière. Si
était arrivé au PSG et qu'il avait flambé, tu t'imagines, triplé, tu sais, tout le monde s'enflamme, je pense que la question se poserait même pas en fait. Maintenant qu'il est en Ligue 1, personne ne le voit jouer aussi. Non, Week-end, mais- enfin, beaucoup moins. 300 millions, Ouais, pareil qu'il, ouais. Mais Thomas a raison, les derniers mois avant le Ballon d'Or, ils sont ultra importants. Et le fait de ne pas le voir et de le voir qu'en équipe nationale, parce que c'est quand même devenu le meilleur buteur sud-américain. En fait, moi, ce qui me gêne un peu avec Messi, c'est qu'il a tellement eu de Ballon d'Or, et tu disais, il y avait un critère sur la carrière, qu'aujourd'hui, qu'il soit aussi proche des autres, et qu'on arrive quand même à lui donner à lui, si au final on le donne à Messi alors qu'il n'a pas de titre majeur en club, ça me dérangerait un peu. Je trouve que cette année c'est tellement ouvert que le donner à Messi alors qu'il en a déjà 6, il en a 6, alors que il est incroyable avec l'équipe d'Argentine, mais avec le Barcelone, il va chercher la Copa del Rey. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Quelle équipe aussi. Dans sa Barcelone très en difficulté. Oui, mais bon, ça vient de qui? C'est quand même lui, il a tête. Avec Messi, c'est un truc de ouf de dire avec quelle équipe. Elle est Elle est moins bonne que les saisons d'avant. Mais Messi, quand il gagne, c'est lui qui fait gagner tout seul, alors que derrière, il a des chats. Non, on n'a jamais dit qu'il avait gagné tout seul. Le gars il s'est barré, t'as vu l'équipe là? Faut arrêter de. Il y a Braithwaite frère dans son équipe, tu te comprends pas, elle est rincée l'équipe du Barça. Non, mais t'as sur le papier, t'as ce qui se passe sur le terrain. C'est le jour et la nuit avec le Messi. Moi, il y a un critère dans ce que tu as dit qui m'intéresse. Et pour revenir et donner du crédit à ce que fait Benzema, c'est aussi le fait que ça s'appelle one shot, c'est l'ensemble de la carrière du Gonze. Et moi, sur l'ensemble de la carrière du Gonze, j'ai l'impression que Benzema, il a toujours été là. Alors, il y a toujours des meilleurs joueurs devant lui dans son équipe. Là, pour la première fois, sa carrière, c'est lui le meilleur joueur du Real. Et que quelque part aussi, puisque ça doit rentrer en compte, l'ensemble de son œuvre. Ouais, mais ça marche pour les Lewandowski, ça. Moi, je suis désolé. Alors voilà. Mais attention, rien n'est. Oui, ça peut marcher pour Lewandowski. Lewandowski, on est d'accord. On est tous d'accord pour dire que 2020, il se fait voler un ballon d'or. On sait pas pourquoi ils le remettent pas. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Après le Final 8, faut donner un ballon d'or. Lewandowski méritait. Il a encore des stats incroyables. Lewandowski, il est pas là contre le PSG dans l'élimination. Et on le voit, et on le sent. Ils l'ont sorti en Allemagne, ça c'est aucun doute. Encore une saison à plus de 50 buts. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, ils sont que 4 à l'avoir fait. Lewandowski, Messi, Ronaldo et Suarez. Donc finalement, il y a que. Ça, on parle de gratin et tout ça. Lewandowski, on a souvent ce débat entre Benzema et Lewandowski pour savoir qui est le meilleur neuf des deux. Peut-être que c'est le Ballon d'Or qui va le déterminer. On le saura, mais tu vois, aujourd'hui, je trouve que, à part la Ligue des Nations, qui met Benzema encore plus en avant, Lewandowski, il a au moins les mêmes performances. Tu vois, encore une fois, là, on parle beaucoup, on insiste beaucoup sur la Ligue des Nations. Est-ce que vous vous rappelez, vous, du Final Four de la précédente Ligue des Nations? Je l'avais même pas regardé d'un point de vue personnel. Non, tu vois, non, je m'en souviens. Non, mais c'est un truc qui intéresse celui. Tu vois, c'est un truc qui est important pour celui qui la gagne, ça, c'est sûr et certain. T'as raison, mais il y a un truc, moi, quand même, qu'on nous a appris en France. Alors, Karim Benzema jouit d'une aura à la hauteur de son talent, et tant mieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu le compares à Messi et Lewandowski, est-ce que dans le lobbying auprès des journalistes, parce que le truc, c'est qu'on pense toujours, tu sais, aux grands pays d'Europe, à ceux qui vont voter pour les grands pays d'Europe, etc. Mais dans tous les pays, on va dire un petit peu éloignés, et rappelez-vous que le scrutin nous fait toujours rigoler une fois qu'il tombe dans France Football. Exactement, il y avait quand même des choses qui sont toujours très étonnantes. Ah non, il a bien raison. Je veux dire par là, est-ce que Benzema a l'aura d'un Lewandowski? Est-ce qu'il a l'aura d'un Messi? Il est au Real. Il a peut aider. Et d'ailleurs qui a commencé son lobby. Mais pour moi, il a alors je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il dégage plus de choses que Lewandowski. Lewandowski, tu lui en. Oh, t'es pas objectif là, je sais pas quoi. Mais après, c'est un débat qui est ouvert. C'est quand même bizarre qu'avec c'est un débat qui est ouvert. C'est ça, mais c'est quand même bizarre qu'avec les stats et le palmarès qu'a Lewandowski cette année, qu'on hésite à lui donner. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui se posent la question dans le chat. Parce qu'il gagne pas avec des champions aussi. Mais moi, j'ai pas terminé. Je trouve qu'il a moins d'aura. Il a moins d'aura parce qu'il est dans un championnat qui a moins d'aura. Il est dans une Bundesliga qui est quand même moins regardé que la Liga. Là, Messi, il l'aura jamais alors. Le ballon d'or. Avec le mec du PSG. Messi Ronaldo et Messi sont partis d'Espagne. La Liga, elle a pris un petit coup au foie quand même. Elle a pris un sacré coup. Mais je trouve que Lewandowski aura toujours un peu plus à prouver parce qu'il joue en Bundesliga, parce qu'il marque des buts en Bundesliga. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, mais j'ai l'impression que c'est quand même un championnat où tu peux marquer plus de buts. Alors sans dire que 52 buts c'est facile à mettre, hein. Loin de là, il en met énormément. Mais il aura toujours ce truc à prouver un peu en plus que Benzema, qui est pour moi aujourd'hui capitaine du Real. Mais est-ce que quelque part, tu vois, juste pour te répondre, est-ce que par exemple le record de Gerd Müller, est-ce que ça n'a pas marqué beaucoup plus les esprits dans le monde entier que la saison de Karim Benzema et la victoire en Ligue des Nations? Si on est honnête, les gars. Ce dont je suis sûr, c'est que son but, sa frappe enroulée, il y a quelques semaines, elle a marqué tous les gens qui aiment le foot. Bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est vrai, là, qui peut se rappeler d'un but de Lewandowski là maintenant? À part celui que vous avez vu sur YouTube tout à l'heure. Moi, j'ai vu ce week-end. Voilà, mais à part celui-là. Ah, mais tous les week-ends, j'en vois un. C'est vrai, ouais, mais alors. C'est ça qui est terrible avec Lewandowski. Oui, mais il met des buts parce qu'il met des buts de vrai numéro 9.
Il met pas des lucarnes tous les week-ends. Non, mais C'est ça que tu veux dire? C'est pas la question, ça. Ah, c'est quoi? La question, c'est les buts importants. C'est pas forcément est-ce qu'il a marqué un but c'est de pas de 6 mètres. c'est pas de la danse classique avec des juges, hein. Au bout d'un moment, des stats, c'est des stats, quoi. Mais non, mais là on parle de Oui, souvenir oui. d'un but. C'est Ouais, compliqué. mais cette Non, mais des saison. buts, Non, des mais beaux buts. Benzema, j'ai des buts qui me reviennent en Ligue des Champions, sur corner quand ils sont à la ramasse, il met un but en retourné. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, des flashs qui te reviennent. Lewandowski, et pourtant, je pense qu'il sera sur le podium, il n'y a pas de souci. Oui. Mais j'ai Logique, ouais. c'est pas, il est quand même au Bayern, tu vois. Au bout d'un moment, je veux bien la Bundesliga, et gros, il est au Bayern, ça dépasse complètement cadre, son championnat. allemand. Donc, Lewandowski, t'as pas ce. Dites-nous dans le chat, c'est intéressant d'avoir si vous avez un flash sur un but de Lewandowski. Le souci, comme tu l'as dit, je sais plus qui l'a dit là tout à l'heure, mais c'est vrai que le souci de Lewandowski, c'est qu'il est blessé en Ligue des Champions au moment où son équipe se fait éliminer. Donc, du coup, entre guillemets, souvenir de Ligue des Champions avec Lewandowski hier, ça, c'est fait un vrai mal. point négatif pour moi. Après, parce qu'on parlait tout à l'heure sur la NBA, mais les blessures aussi dans des moments importants de saison, et on sait quand est-ce que c'est. Hein, c'est février, mars, avril, mai, quand les grands championnats et quand les grandes compétitions européennes se jouent. C'est vrai qu'il a été blessé et que son équipe s'est fait sortir en quart. Donc, moi, honnêtement, demain, il m'argumente Lewandowski, je vais pas lui dire, oh, mais tiens, fou. Non, mais grave, je peux te dire. bien sûr, bien Est-ce sûr. que s'il le gagne, t'es frustré par contre? C'est pas la même question, tu vois. Je serais frustré pour Benzema parce que je pense qu'il a sorti la plus belle année de sa carrière. Et et puis l'histoire, je te dis, moi j'aime bien quand on revoit l'histoire. Lui qui a été mis en concurrence toute sa vie au Real Madrid, finalement, c'est toujours les autres, ses concurrents qui sont partis et lui qui est resté. Ça a été un lieutenant fantastique pour Cristiano Ronaldo en gagnant des Ligues des Champions. Non, mais tu vois, justement, alors ça, c'est un truc qui me gêne. Moi, personnellement, mais peut-être parce qu'on a été trop T'énerve éduqués. pas, Manu. Non, pardon, excuse-moi. On a été trop éduqués par. Attends, il y a quelqu'un qui nous dit 5 buts en 9 minutes, mais c'était pas en 2020. Non, c'était pas. ça, C'était, On voilà. s'en souvient tous, mais bon, Exactement, bref, bien sûr. Mais pardon, c'était pas la c'était à la plage, saison. j'en étais, donc. C'était pas la saison dernière. Moi, le Super truc, vidéo sur YouTube. quand d'ailleurs. on nous a habitués, quand on regarde le palmarès du Ballon d'Or, normalement, tu dois retrouver l'équipe qui a marqué l'année. Et là, aujourd'hui, ni un joueur de Chelsea, ni un joueur De club, de la tu veux sélection dire italienne, ça peut être club ou équipe nationale. C'est une année de grande compétition, donc normalement, Mais- c'est ça qui ressort. Et c'est pour ça que je te dis, je suis étonné qu'il n'y ait aucun nom, ni de Chelsea, ni de l'Italie, qui soit ressorti sur ce Non, plateau. faut pas être étonné. Je trouve que ce soit Chelsea ou que ce soit Italie, c'est une vraie victoire collective. Ouais. C'est un peu ballot de dire C'est vrai, ça, c'est vrai. mais Donc pour toi, à l'image Français de ne méritait le Ballon d'Or en 2018 Non mais exactement, à l'image de l'équipe de France en 2018, c'est clairement une victoire collective. Tu peux ressortir 1, 2, 3 noms, mais il y a personne en fait qui a porté tout le monde et ainsi de suite. Donc moi l'Italie enfin pour Chelsea d'abord, c'est Kanté qui était le meilleur joueur et qui Jorginho qui a aussi, trusté Kanté qui a trusté en tout cas les trophées de meilleur joueur en finale, en demi et tout. Il a été extraordinaire. Bon bah Kanté, on connaît son euro, et Jorginho, il est dans les bons rails, il est très important dans le système. Mais il n'a pas flambé, il a été très bon. Mais ça veut dire qu'on ne donnera plus jamais le Ballon d'Or à un défenseur ou un milieu défensif, par exemple. Bah moi, ça me dérange pas. Hein. En fait- Je vais pas te mentir. Je sais pas, Van Dijk, il était dans la course à un moment donné. Après, il s'est pété toute la C'est saison vrai. dernière. Mais Van Ouais, Dijk, c'est un mec qui a le profil quand même. Oui, parce que... c'est encore possible. Alors, Jorginho fait une saison exceptionnelle, mais Van Dijk, je sais pas, il y a un aura différent. Pour moi, un défenseur, il gagne quand il prend une Coupe du Monde. Voilà, faut arrêter de se mentir. D'accord. Il faut Van Dijk, si avec les Pays-Bas un jour, il met une tête en finale de Coupe du Monde et qu'ils sont champions du monde, bah donnez le Ballon d'Or. Il y a malheureusement, c'est ça, c'est le sport. Bah, tu récompenses les mecs qui marquent le plus de points en basket, voilà, et en foot, et ben c'est Mais ça veut les dire que tu buteurs, dis qu'il les ailiers. n'y a que les c'est la vie. offensifs qui bonifient un collectif dans ces cas-là. Non, mais qui sont mis en avant. Mais ça, on le découvre pas aujourd'hui, les gars. Ah, Moi, je suis Manu, pas Manu, forcément ça- d'accord avec toi. Bah- Même dans un collectif, s'il y a une individualité qui surdomine, qu'elle soit offensive au milieu ou en défense, ou même un gardien. Regarde, Donnarumma a été élu meilleur joueur de l'Euro. C'est bien la preuve Après, que c'était une victoire on peut en collective. discuter, oui. Bah, c'est la preuve parfaite pour dire que Oui, tu peux donner mais personne si, ne tu mérite peux. le Ballon d'Or Si le entre mec- guillemets, en Italie. C'est la preuve. S'il est au-dessus du lot, s'il dégage comme Van Dijk pouvait dégager ça avec le grand Liverpool il y a 2-3 ans. Enfin, voilà, moi je pense que Après, c'est en encore fait, possible. T'as non, mais- raison, mais à côté de ça, il le donne en première ligue, enfin en Ligue des Champions, on mettait en avant le trio d'attaque. Donc Non, mais- moi je l'entends, sauf que là on parle de. Moi aussi je peux kiffer Kanté avec Chelsea qui est pas attaquant, il n'y a pas de souci. Sauf que là on parle du Ballon d'Or. Mais la différence avec les joueurs défensifs, c'est que c'est bien moins sur le moment qu'un joueur offensif. Un joueur offensif va mettre un triplé sur un week-end, on va dire, il est vraiment c'est le meilleur joueur de son équipe. Un joueur plus défensif comme Kanté, ça va être sur un bilan d'une saison. Et en fait, moi, je trouve que ça m'interroge sur la date de cette remise de C'est Ballon vrai. d'Or. Parce que si tu la donnes après la Coupe du Monde, tu te poses pas la question. Là, je trouve que Ça, c'est vrai. de rajouter 2 mois de compétition comme ça, en fait, tu oublies tout ce qu'a fait ce gars-là comme Kanté, tout ce qu'il a fait cette saison et le bilan où on se dit, Ah, c'est vrai. putain, si Chelsea, alors que Tourelle arrive en milieu de saison, si Chelsea
arrive à gagner ce titre, c'est parce qu'il y a un gars comme ça ou un gars comme Jorginho qui était au-dessus du lot pendant 6 mois. Ouais, mais sauf que ces trophées-là, ils existent déjà. C'est des trophées de Mais ils meilleure n'ont qu'une compétition. valeur, en fait. C'est des trophées. Oui, non, mais C'est des titres de MVP, mais qui n'ont pas mais d'écrin, ça quoi. existe déjà. Donc Ouais, le mais ballon ça- d'or, Ils n'ont pas mais d'écrin, en fait, quoi. dans C'est un l'histoire, le bon ballon d'or, il est à Noël, basta. C'est de la merde. Et honnêtement, c'est mais c'est comme ça, c'est un c'est peu des comme manches ça. à couilles de le mettre en novembre parce que Mais t'es dans c'est en le début, décembre, c'est comme t'es ça. dans la première partie d'une saison. Année civile. Ouais, mais C'est un trophée d'année Ouais, civile, mais les gars. le problème, c'est que tout se contre-pied. mélange. Oui, mais j'entends, mais tout se mélange. Deux saisons se mélangent avec certains. Donc tu fais pour partie certains des départs. tu es des compètes. révisionniste alors, tu as envie de dépasser non, 70 ans d'histoire. Monsieur Zemmour, calmez-vous. Non mais tu vois, c'est Il a comme si... lâché révisionniste, je vais plus parler de je vais plus parler de Tu vas l'émission. faire une Eric Nolot, tu vas me lever pour me gifler si je leur dis 2 fois encore. C'est comme Beetlejuice. Mais non, mais au bout d'un moment, c'est comme ça depuis toujours. Donne-moi ça avant le début de la saison, là, début août, mi-août, et puis on en Mais parle non, ils sont plus. tous en vacances. J'ai pas envie de le voir là. Moi, j'aime bien quand tout le monde s'est Mais chaque réuni. année, il y aura et moi, plus et c'est de un peu le logique, il y aura marronnier, plus de maintenant, logique, ça je suis fait quand d'accord même, avec Erwan. ça fait longtemps qu'on est dans le métier. Moi, ça m'emmerde d'avoir toujours les mêmes débats autour du Ballon d'Or à la même période où tout se croise pour le début de saison, la saison dernière. Mais souviens-toi, en janvier 2020, regarde, souviens-toi, le but qu'il met de la poitrine. Tout se mélange et en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Alors que sur une saison, je trouve que la lecture serait beaucoup plus claire. Oui, mais ça existe déjà. Mais Et je suis désolé, ça existe déjà, les Mais gars. le seul- C'est le trophée du UNFP du meilleur joueur de Ligue 1, gros. Je suis Il y a un désolé. mec, il y a un mec dans le chat qui dit, Big Jotter, qui dit oui, mais ce n'est pas un sport d'année civile. Et ça, c'est Complètement, clair, hein. complètement. C'est totalement, clair. c'est Attention. totalement incohérent. Avec la clair. Coupe du Monde 2022 au Qatar, Ouais, peut-être. D'ailleurs, on n'a que- pas parlé de ça, Ouais. mais on pourrait se pencher sur le calendrier. Bon courage. bah, on va Pour avoir les le joueurs temps, qui, on va- une semaine c'est une avant, catastrophe. seront dans leurs championnats C'est nationaux. une hein. Coupe d'Afrique Bon des Nations, courage. quoi. C'est terrible. C'est un peu plus tard, ça, en janvier, la Coupe de. Oui, mais je veux Soyons- dire, pour la Et d'ailleurs, maintenant, c'est en préparation que été. les- J'aimerais que tu remettes Non, ça mais quand pour même. la préparation des joueurs en amont, c'est à peu près Non, bien sûr. les mêmes temps de préparation. C'est pour ça que je dis ça. On en régale ça aussi. hein. On aura l'occasion d'y revenir, les gars. Donc j'ai bien compris autour de ce plateau, massif lobbying pour Monsieur Karim Benzema. Moi, j'aimerais bien parce qu'il est français, que je trouve qu'il fait une saison extraordinaire, que l'année dernière, je l'ai trouvé très fort. Demain, moi, tu le donnes dans les. Je suis pas. Oui, oui. Vous me Tu vas pas être connaissez, moi. supporter Franchement, ou je me mouille, militant. mais je suis pas après. Moi, demain, c'est Lewandowski qui l'a. Bah, ça serait, bah, c'est très bien, c'est mérité. Messi qui l'a pour la 16e fois de sa carrière, bah, c'est mérité aussi. Voilà. Moi, les mecs là. Après, tu vas dégainer un drapeau algérien de Bagnolet s'il gagne. On connaît un rêve un peu. Un t-shirt. Et bien sûr, on vous donnera la réponse. Je vous rappelle, l'élection bien sûr du Ballon d'Or, c'est le 29 novembre à 20h30 sur une chaîne concurrente gratuite et pas forcément de qualité, paraît-il. Ah. Voilà, je sais pas. J'ai Comment pas ça, d'avis redis, là-dessus. c'est quoi ça? Mais le Ballon d'Or, il sera à suivre sur une chaîne en clair, Équipe. mais pas. Ah, tu mets un tacle comme ça gratuit. Mais non, mais je sais pas. Je rappelle que c'est eux qui financent c'est ce qui After était Sport. écrit. C'est ce qui était écrit sur ma fiche et on va le Je virer sais ce pas s'ils stagiaire. financent, mais en tout cas, ils la préparent bien. Ils sont à l'édition de l'émission à chaque fois. Exactement, les gars. Il nous reste 19 minutes dans cette émission et ça tombe bien parce qu'on a un sacré quiz. On a un sacré quiz aujourd'hui. Hop, ça arrange. Donc, est-ce que ça vous va? On part sur le quiz ouais, tout de suite. bah, Hein. ouais. On va pas niaiser. Allez, le quiz, les amis. Le quiz House of Sport, bien sûr, votre rendez-vous, je vous le rappelle, du sport, c'est à 16h30, c'est tous les lundis. Et généralement, ça se passe avec un quiz de grande qualité. Il y aura à peu près tous les styles que l'on aime dans les quiz dans la First Team. Et on va tout de suite commencer par une petite énumération. Vous avez été sage tout au long de cette émission, donc pas d'interro surprise sur l'équipe, hein, je vous rappelle. Ça, c'est parfois des choses qui arrivent. Et on a toujours une interro surprise qui est prête, mais non, elle ne viendra pas, bien sûr, aujourd'hui. Le quiz, alors là, les amis, j'espère que vous avez une très très bonne mémoire. Moi, personnellement, j'avais tout oublié. Oh là, Moi, Et je je me casse suis décidé à vous coller sur les vainqueurs du Tour de France. les 11 médaillés d'or aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Les 11 médaillés d'or français. C'est pas facile. Ah, franchement, c'est pas un cadeau. Je sais que vous auriez préféré limite l'interro surprise de l'équipe, mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. J'ai ma J'espère que petite Tom va liste qui est là. commencer. Hein. Écoute, au début, j'étais parti sur Sydney 2000 et je vais pas te mentir, j'en connaissais presque aucun. Je me suis dit, non, franchement, ce serait salaud. Allez, vas-y. Du coup, je me suis dit, Londres 2012. Allez, vas-y. Je sais pas, on peut faire un pile ou face. Je vous laisse. Non, jeune, Tom, Ekim Tom Tom contre Ah, c'est vrai que c'est Poler. par équipe. Poler. Tu vois, Paul, Erwan, Poler. C'est par équipe Tom Tom. Voilà. Ouais, C'est par équipe, Ouf, bien évidemment, j'en ai. c'est par équipe. J'en ai. Ouais. Vous pouvez bien évidemment en discuter un petit peu avant. Je vous rappelle tous les rendez-vous de la First Team, bien évidemment, avant, pendant ce moment de réflexion. 22h, bien sûr, la libre antenne. C'est sur la chaîne Twitch de First Team. Et Vamos. puis, Allez. Ok, Nouveau rendez-vous on va aller NBA. sur Teddy Riner. on va aller sur Teddy Riner. Oui, forcément, Teddy Riner. Oui, médaille pas de d'or, bien sûr, en judo, plus de 100 kilos. 4 fois 100 mètres nage libre. 4 fois 100 mètres nage libre. Putain, t'es chaud, mon polo. Exactement. Ouais. Tu peux pas me citer les 4 quand même. Aniel, le Vos, je crois qu'il commence. Ouais. Ouais, ouais. Aniel, Clément, non,
Bernard, non. Non. Si, Bernard y est. Alain Bernard, il est là Stravis aussi, il y est. Bravo les gars. Alain Bernard, il est là. Ah oui, Xavier. Il est tous par équipe, lui. Incroyable. Je crois qu'il fait des demi, en finale, il la fait pas. Oui, Sur l'impression- Alain Bernard fait les demi, il fait pas C'est les ça, finales. il fait pas les Du finales. coup, c'est Et en qui finale, t'as quatrième, Henri alors Levaux qui C'est moi. commence, t'as Stravis, juste à Gilo Gilo, et exactement. Agnel qui Francis Gillot, la Tu sais, Belle fin de carrière. Hein. juste pour la sensation, ils auront peut-être un petit point supplémentaire s'ils Oh, gagnent cette merci, énumération. là. Et c'est l'impression compte. Est-ce qu'on la joue comment? On fait ce qu'on a dit là? Vas-y. Lequel? Bah oui, Estanguet. Oui, Tony Estanguet, bravo. Merci. Bravo. Vous en avez un autre. Canoë kayak, hein, bien évidemment. Oui. Tony Estanguet. Ah ouais, c'est pas en hockey sur glace. 2012 à Londres. Pas de l'aviron, hein, à ne pas confondre. 2016, non 2012. 2012, hein, 2012. On est en 2012. Ah, ils font. Ah, 2016, c'est Rio. Putain, 4. 2012. Il y a deux disciplines que vous avez citées. Je vous donne un indice, c'est pour vous deux. Il y a deux disciplines qui ont été citées où il y a d'autres médailles d'or. Il n'y a pas le. 2008. Florent Manodou. Florent Manodou, est-ce que c'est validé? Sûr, mais bien vu. Est-ce que c'est Oui, validé? oui. Ouais, c'est validé exactement. 50 mètres nage libre. Le Pardon. handball Le masculin. handball masculin, Ah oui. tout à fait, en effet. Ils gagnent tout le temps, c'est facile. Bravo, exactement. Allez, ils sont dans les Bravo. cordes, là. Et Dès ils lors, remettent ce timing, directement en jeu. Ils remettent directement en jeu. Là, c'est chaud. On est à combien là du coup? Là, c'est chaud. Là, il nous Oh, en je sais, manque j'en ai un autre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous en manque 6. Un truc par équipe, mais j'ai pas. Alors, je vais tenter un truc. Vas-y. Le fleuret homme par équipe. Oui, Attends, il est chaud. oui, c'est Oh, ça. il est chaud. Oh, il est chaud. notre C'est ça, ami. normalement. Attends, je vérifie. Alors, je vérifie. on a Je vérifie. escrime. On a Le fleuret. Et non, en fait, TP. il n'y a pas de médaille d'escrime cette Par année. équipe Ah De ouais. médaille d'or. Ah merde. Ah bon? Pas de médaille d'or d'escrime cette année-là. Non. Alors vas-y, dis-le parce que nous on Est-ce a que pas vous un avez la autre. Oui, je victoire? pense que c'est bon. Le double français en tennis. Non. Non, mais non. Pourquoi pas Mahu et machin? Mais non, les gars. Non, c'est pas une médaille d'or. double, non? C'est pas une médaille d'or. Ah non, 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 il y a non, pas ça. non, C'est pas une médaille d'or. Ah, C'est remis en jeu. faut que tu nous donnes des À ma indices droite. là, je pense. Hein, parce Alors, que- je vais vous donner des indices, ouais, tout à C'est fait. Federer et Il Vavrinka. y a un Londres, super non nageur. Ah ouais, t'as raison. Vous avez oublié un super nageur. Alain Bernard. Non. Vous avez oublié une regrettée nageuse. Bah, je vous le donne. oui. Ah, Camille Camille Muffat. Muffat. Camille Muffat, tout à fait. Oui, bien sûr. Il nous manque une super judokate. Vas-y, judoka. Oui, la Tismur. Bah, exactement. Ah. Oh là là, Lucie la Decosse. mémoire. Lucie Décosse. Lucie Décosse, Merci, Polo. Merci Polo. On est quel en plus? Il nous manque aussi Le nageur, également c'est qui? une fille de canoë kayak. De kayak. Ah, ça, c'est Ça, dur, ça, c'est très très dur. J'en Moi, ai je l'aurais pas Stanguet. eu. C'est Émilie Fer. Voilà. Bravo, Amy. La Villénie, vous l'aviez dit. Hein. La Vinelli. Ah, Vous avez ouais, commencé ouais, là-dessus, ouais. non? Vous l'avez pas dit. Putain, on doit l'avoir, Oui, on doit excusez-moi. Moi, quand Mais j'ai dès que pas je pense à l'athlé, moi, Et quand après, j'ai on pas a la fait le Vélinie, tour. ça me va. Et après, on a fait le tour. On fait un match nul pour cette tu nous as première pas dit le partie. nageur alors? Le nageur, c'était Yannick Agnel. Ah, Yannick 200, Agnel. oh là là. Exactement, tu l'avais Putain, cité mais un petit quel- peu c'était plus tôt. tout ça normalement. Non, mais Tu l'avais cité bien sûr un petit peu plus tôt. Bon les amis, match nul sur ce début. On va se départager et il reste encore plein de thèmes avec le 5 à la suite. J'ai voulu faire plaisir à tout le monde cette semaine. On regarde les thèmes en même temps, comme ça on les découvre. J'ai gardé la Coupe des Confédérations parce que j'ai senti que t'étais frustré. C'est terrible, c'est J'ai terrible. senti que t'étais frustré. Il y a les légendes des New York Knicks Ah oui, j'ai pas vu pour ça. notre ami bien sûr Erwan. Il y a les demi d'ouverture qui ont marqué l'histoire du 15 de France et pas ça mal, je suis pas mal, pas mal. persuadé Ça me que plaît. ça va plaire bien sûr à notre ami Polo. Et puis pour Tom bien sûr, ils ont Polo marqué et Erwan, je l'histoire pense de qu'Erwan peut être bon l'orteil aussi. de fer. C'est un dérivé du bras de fer mais qui se joue avec les orteils bien sûr. On vous promet un reportage dans Prends Rostov les Sport. images, tu vois là. Prends les images. On est dessus. On va avoir Un les jour, on droits. fera ça. Un jour on fera ça. Ce serait tellement drôle qu'on fasse ce Mais sport-là. du coup, compliqué. Je vais pas faire la C'est eux pièce. qui ont perdu quand en même. premier. On Ils fait ont le perdu en tour. premier, on choisit. Oui, t'as raison, vous avez le droit de choisir. Ouais. Hmm. Je vais faire quoi On le fout. Il le veut, la Coupe des Ah, Confédérations. il nous tend les Tu bras. pars sur la Coupe des Confédérations On 2003. part ensemble. Vous partez tous les Le deux parti de ensemble, gauche, là. Pas main Gerland. dans la main. Ok, on est prêt, on est calé, on est bon. Il y a 11 questions, pas besoin de mettre du temps, je vais aller très très fort. Il y a 11 questions sur chacun des thèmes. Question très difficile pour commencer. Où se passe la Coupe des Confédérations France. 2020, Oui. 2003 Oui, c'est bon. Bravo, premier point. Quelle est la seule équipe à avoir marqué un but en poule à l'équipe de France? Waouh! Ah oui. Mais Ah ouais, comment gros. est-ce que quelqu'un sait ça encore? Bah non, mais je vous en donne Pas une malheureux de facile. pas avoir- Je vous en donne une facile, je vous en donne une dure derrière. Mais qui voilà. se souvient des équipes en Mais poule? vous avez peut-être moyen de vous refaire la cerise après. Hein. Vous avez aucun Cameroun, le souvenir? Cameroun. C'est pas le Cameroun. Le Brésil. C'était le Japon de Oh. avec un but de Nakamura. Ah ouais. Qui termine meilleur buteur de cette Coupe des Confédérations? Allez, cadeau. Ça, je te le donne. Thierry Henry. Thierry Henry, 4 buts, en effet.
Une autre facile, malheureusement. Marc Quel Vivien joueur Fouet. perd la vie lors de la demi-finale Ah disputée par sa sélection à Gerland contre la Colombie? Marc-Vivien Fouet. Christophe On est à Silva. 2. Pourquoi la Turquie a été conviée à cette Coupe des Confédérations? Parce que c'était pour fêter leur entrée dans l'Europe. Non. Ah, joli, ça, Ah, pas mal. Est-ce que Mais tu as une idée la sur une Turquie, c'est en deuxième chance? 96, leur première compétition. Pourquoi Je sais pas, aucune idée. Je pensais vraiment pour l'Union On y européenne. reviendra peut-être après. Quel joueur de Ligue 1 a marqué de son empreinte le parcours des Camerounais qui lui voudra d'être recruté par le Paris Saint-Germain après cette Attends, tu peux redire, compétition? s'il te plaît, redis Ah oui, Quel joueur de Ligue 1 a marqué de son empreinte le parcours des Camerounais ce qui lui voudra d'être recruté par le PSG après la Mbami. compétition? Mbami. Modeste Modeste. Mbami, tout à fait. Modeste. Vrai ou faux? Écoutez bien cette histoire. Vrai ou faux? Winfried Schaeffer, le sélectionneur camerounais, avait préféré titulariser Pius Ndiefi que Samuel Eto'o dans son 11 titulaire en finale. Je viens pas des temps. Vrai ou faux? Vas-y, vrai. Et c'était vrai. Eto'o est rentré à la 67e minute de jeu. Tu m'étonnes que le Cameroun ait perdu. Quelle grande nation du foot se fait sortir dès la phase de poule malgré un groupe à sa Le portée Brésil. composé du Cameroun, de la Turquie et des États-Unis? Oui, vas-y. Le Brésil. Le Brésil, en effet, champion du monde qui avait perdu contre la Turquie. Quelle nation, grâce à sa victoire à la Copa América 2001, a obtenu son ticket pour la Coupe des Confédérations 2003? Oh là, attends, non, c'est plus tard ça, c'est plus tard. C'était dans un groupe de la France. Pour vous donner un petit indice parce que c'est pas facile. C'est pas du tout l'indice. Qui a gagné la coupe? La Colombie. La Colombie, Oui, bravo. 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 Oh. On en est à 4. Attention, la possibilité peut-être de faire le 5 à la suite. La France l'emporte devant le Cameroun en finale, mais sur quel score? Oh my god. Soit 1-0, soit 2-1. Ah bon? Vas-y, je t'en Soit prie. 3-2, soit 3-2. Vas-y, dis un truc, hein. 1-0. 1-0 en effet. 1-0 en effet. Et juste pour le kiff, quelle équipe a pris la 3e place de la Coupe des Confédérations? Japon. C'était pas le Japon, c'était la Turquie. Ah, mais la ce n'est fameuse. pas grave, vous Le bas faites turc. un 1, 2, 3, 4, 5 à la suite. Bravo. Pourquoi aller valide rentrer les la points. Turquie alors Ils valent- Ouais. Alors, c'était très compliqué. Il y avait 2 raisons. Déjà parce qu'ils étaient 3e à la Coupe du Monde 2002 Oui. et qu'en plus, l'Italie, 2e à l'Euro 2000, s'est désistée. L'Allemagne, finaliste de la Coupe du Monde 2002, s'est désistée. Et l'Espagne, 2e au classement FIFA, s'était désistée. Impossible à avoir, bien évidemment. Les amis, il nous reste quelques thèmes à vous proposer. Je pense que j'ai une idée sur ce que vous allez Régalez-nous sur le prendre. rugby, là. Moi j'ai envie d'aller. Non, parce qu'après, j'ai envie qu'on aille sur la légende d'Enix et qu'on se tire la bourre avec vous. C'est un choix stratégique. J'aime bien, j'aime Sachez, et je ne spoil personne, autant l'orteil de fer ne reviendra pas la semaine prochaine. Je pense que les demi d'ouverture seront avec nous, bien sûr, pour recycler un petit peu tout On a- ça. après, non, après, non, on il va veut faire faire- des il veut points. faire demi. On C'est que Depuis après, combien de après, temps tu le fais, on fait les points Ah bah si tu veux. au plus rapide. Si tu veux, parce qu'il y a un qui suis-je aussi. Ah, Manu, Manu, vas-y, Est-ce que vous êtes chaud? C'est vrai qu'il reste 10 minutes. Est-ce que vous êtes chaud, mes petits amis là? Ouais. L'équipe polaire. L'équipe Oh, polaire, Eux, ils font le rugby. contraction de polo fait l'Enix, là. et de Tu fais Harvard. Enix? T'es une merde. Mais bien sûr. Pas forcément facile, hein. Il peut y avoir des. Il peut y avoir des. You a piece of shit, I wanna Est-ce que put t'es you chaud? at. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, c'est vas-y. parti. C'est une sorte de qui suis-je, j'ai 11 questions. Ouais. Grand défenseur, super rebondeur, je passe 10 ans au Knicks entre 88 et 98. Pat Riley a fait de moi l'une des clés du système défensif. Je suis connu aussi pour être l'un des meilleurs amis de Michael Jordan, qui est aujourd'hui mon patron. Facile ça. Allez hop, il sèche. 88. C'est une Ouais, marque de de lunettes. 88 à Charles 98. Oakley. Ah oui. Charles Oakley, Le tout à garde fait. du corps. MVP des finales de 70 et 73 lors des 2 seuls titres de Willis la Reed. franchise. Willis Reed, tout à fait. Coqueluche du Madison Square Garden dans les années 90, alors que je n'ai même pas été drafté. Je suis le meilleur shooter à 3 John points de Starks. l'histoire des Knicks. En effet, c'est John Starks. Je sens que ça va aller très vite. Faut laisser Ma- Polo jouer peut-être. Ma hein. carrière a pourtant C'est facile, débuté non, mais attends. dans le New Jersey. Ma carrière a pourtant débuté dans le New Jersey, ce qui ne m'empêchera pas de devenir le 10e joueur de l'histoire de la NBA à inscrire au moins 60 points en un match avec les Knicks. C'était d'ailleurs contre les Nets. En dehors du basket, je rentre dans la culture populaire grâce à une célèbre réplique de Wesley Snipes dans Les Blancs ne veulent pas sauter. Ils savent. Ils savent pas ça. Ne savent pas sauter, Bernard pardon. King. Bernard King, tout à fait, bravo. Surnommé le Big D, je fus élu parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA et un des plus grands joueurs ailier pivot de petite taille. Mort en 2003 à New York où je finis ma vie, j'ai la particularité d'avoir été aussi lanceur en MLS. Mon maillot a été retiré sur le tard, coupable de trahison en allant entraîner les Nets à 34 ans. Je suis d'ailleurs devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Ligue. Ah ouais? Attends, il me refait les Je te le infos. refais. Surnommé le Big D, je fus élu parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA et un des plus grands joueurs, un des plus grands ailiers pivots de petite taille. Mort en 2003 à New York où je finis ma vie, j'ai la particularité d'avoir été aussi lanceur en baseball, en MLS. Mon maillot a été retiré sur le tard parce qu'en fait j'ai été coupable aux yeux des Knicks d'une trahison
puisque je suis parti entraîner les Nets à l'âge de 34 ans. Je suis du même coup devenu l'un des plus jeunes entraîneurs de l'histoire de la Ligue. Sacrée histoire. Hein. Je sais pas, je dirais pas. Tu l'as pas. C'est Dave Debusschier, c'est comme ça qu'on dit. Debusschier. Allez, on essaie de se rattraper. J'ai foulé les parquets du Madison Square Garden pendant 9 ans où je fus admiré par mon maniement de balle flamboyant. C'est de la traduction anglaise, donc c'est un peu compliqué. Mon art de la passe révolutionnant le rôle du meneur de jeu, ce qui me valait le surnom de The Pearl. Ah, Earl Monroe. Earl Monroe, bien sûr. Drafté en 93 par les Pistons à la 11e position, je signe free agent aux Knicks en 96 où je mets mon mentor John Stark sur le banc. Je suis le New-Yorkais des playoffs 99 avec un illustre buzzer beater contre les Heat. J'ai aussi donné mon nom à Alan Houston. une célèbre règle en effet sur les contrats NBA, Alan Houston. Persuadé comme ma mère me l'a enseigné d'être un falacha, je suis devenu citoyen israélien dès ma première saison. Amare Stoudemire. Amare Stoudemire, pas forcément All-Star d'ailleurs. Hein, dans... Si. Légende, ouais, tu le places. Bon, pas légende, mais All-Star. Vrai gars. Je suis meilleur scoreur, rebondeur et intercepteur de Patrick l'histoire Ewing. de l'équipe, Ewing. bien sûr, Pat Ewing. Sélectionné par les Knicks à la draft 67, j'ai le même prénom qu'un célèbre créateur de dessins animés Walt et le nom Frazier. d'un Walt célèbre Frazier. poseur, Walt Frazier, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est le 5 à la suite. Les Bravo. amis. On en fait un dernier, très facile, concours de rapidité. On m'appelle Mélomane, je ne suis pourtant pas un mélomane, mais je suis surtout le capitaine Clutch. Carmelo Anthony. Carmelo Ah, Anthony, c'est un- bien évidemment. C'est parfait. Capitaine Clutch. Ils étaient un peu faciles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se... Non, ben, tu sais quoi? On fait les peut deux. peut-être se... Ouais, on va se terminer avec les demi sur d'ouverture. les demi d'ouverture. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Tu comptes les points, hein, Manu. Hein. Et on compte les points, en effet. Vous êtes courage, hein. actuellement à parfaite égalité. Les demi d'ouverture qui ont fait la légende du 15 de France. Chabal. International français, pendant 14 ans, je deviens le meilleur buteur de l'histoire du 15 de France en Lacroix. 2015. Thierry Lacroix. Pas Thierry Pas trop Lacroix. vite. Ouais. Michalak. Frédéric Michalak, Ouais. en effet. Attends, qu'est-ce qu'on Un fait quand point. il lance un truc on... Ah oui, ah bah c'est à vous de... Après, Ok, c'est à on a vous la- de- on a la- Exactement, vous avez la main. J'aime On même fait phrase. ça, on fait ça. Surnommé le petit prince du rugby français. ou- Castagnède. Castagnier. Exactement, bravo. Ou Jordi pour son visage facétieux. Natif de Cognac en Charente, c'est à Toulon que je débute ma carrière dans l'écoute. Non, pas du tout, pas dans l'écoute. Mais bref, du côté de Montferrand, c'est surtout à Montferrand que je vais écrire la plus belle page de ma carrière. Ma première sélection avec les Bleus remonte au juin de 99 contre la Roumanie et ma dernière en petite finale du Mondial 2003. Non. Du Mondial Non, 2003 contre oui, c'est la Marceau. Nouvelle-Zélande. Le chef. Redoutable buteur, habile dans le jeu courant, je prends la place de Christophe Lamaison et perds ma place au profit de l'Agenais François Gelez. Marson. Et pas très loin. Lors du tournoi 2002, je marque plus de Marson. points que Johnny Wilkinson. Alors là... Berceron. Gérald de Merceron. Gérald de Merceron. Gérald de Gérald Merceron. Merceron. Il est là. Alors là, celui-là, il est incroyable. Bien joué. Mon père Guy et mon neveu Lilian ont tous Thuram. ont été internationaux comme moi. Je suis le 5e meilleur marqueur de l'histoire du 15 Canberra de France. Scrella. Didier Canberra-Béraud. Oh, Putain, c'est Canberra, fort. lui, Je pense que c'était fort. Comme Erwan, j'ai très vite dû me raser à cause d'un problème de calvitie important. J'ai participé aux Coupes du Monde 91 et 95. Je finis d'ailleurs meilleur marqueur de cette dernière avec 112 points. J'ai Thierry Lacroix. Thierry Lacroix. Thierry Lacroix. Bravo. Mon surnom est le nom d'un livre pour enfants. Vainqueur de la Coupe d'Europe avec Brive, je n'ai jamais remporté de Brennus malgré... Titou la maison. Titou la maison, bravo. Je me suis plus illustré au poste de centre où je remplace André Boniface en équipe de France. Issu, non mais tu vas voir, issu du rugby à 13, je joue entre 60 et 70 à Toulon, Perpignan et Narbonne. Je participe au Grand Chelem 68 comme demi d'ouverture, mais surtout, et là ça doit aller vite, plus tard je vais devenir manager du 15 de France. Scrella. Non, entre 95 et 2011, remportant 5 grands chelems sur la période. Entre 95 et 2011, j'étais manager de l'équipe de France. Non. J'ai accompagné les sélectionneurs, j'ai accompagné Scrella, j'ai accompagné Jean Laporte. Mazot. Jo Mazot, il est Je savais ici. même pas qu'il était demi d'ouverture. Moi non plus. C'était un Attention. pilier, Jomazo. Attention. Natif de Dax. L'US Dax d'ailleurs sera le seul club de ma carrière entre 52 et 66. Surnommé Monsieur Drop, je remporte 4 tournois des 5 nations avec les Bleus. Je deviens plus tard le premier consultant sportif à la radio, c'est en 1968. Alba Ladejo. Et oui, Pierre Albaladejo, bravo. D'origine vietnamienne et natif de Toulon, je fais partie de la nouvelle vague du MHR, débarqué dans l'élite en 2005. François Trinduc. François Trinduc, bien Ah ouais, évidemment. les Vietnamiens, j'ai jamais pensé oui, à bah un oui. truc. Non mais attends, c'est fou ce qui se C'est passe. fou, ça. Ouais, ouais. Merci, je le savais moins Je bête. savais même pas qu'il était dans le... Ça se voyait pas. J'avais fait le lien. International avec les Bleus par intermittence entre 94 et 2005, on me surnomme le petit Mozart du rugby avec mes débuts avec le Racing Club de Toulon à la fin des années 80. Double champion de France en 99 et 2001 avec Toulouse. Je remporte la Coupe d'Europe en 2003. Delo. Plus... Pardon ? Christophe Delo. Non. Elissade. Non. Plus que pour ma Coupe du Monde, écoutez bien. Plus que pour ma Coupe du Monde 95 gâchée par les blessures, Thomas et Erwan me connaissent
Ah ben oui. Puisqu'ils ont pris un café avec moi au 6e étage de Webedia il y a 3 ans, et parce qu'aussi j'étais en couple avec Cécile de Ménibus, Oui, c'est vrai. une ancienne collègue qu'on embrasse. Oui, on connaît. Oui, de l'Aigle. Yann de Yann l'Aigle. de l'Aigle. Quel Il est là, joueur. ils sont là. Magnifique. Allez, un dernier pour terminer. Surnommé Francky ou Bouboule, mon passage avec le 15 de France entre 86 et 95 m'a rendu moins connu du grand public que mon statut de cofondateur de la marque Eden Park avec Serge Eric Blanco. Blanc. Serge Blanco. C'est pas Serge Blanco. Non. Pas demi. Joueur de Eden Park, légende du Blanco. Racing où je fais toute ma carrière, je suis l'un des champions de France en nœud papillon de 90. Je participe à 3 Coupes du Monde. En 87, je suis vice-champion du monde. 91, je suis éliminé en quart. Et 95, je fais demi-finale. Franck, un certain Franck, il est compliqué, je l'aurais pas dit. Vas-y. Franck Ménel. Franck Ménel, mais oui, Ménel. putain, il joue Voilà, au les Racing tout le temps. Et numéro 10 du Bravo, 15 de ouais. France, on fera Bravo, travailler avec les numéros 9. 90. Belle culture, Erwan. Il nous reste 2 minutes 27, Allez, c'est parfait, parce que c'est l'heure du fameux quiz. Qui suis-je? Connaissais les règles, bien sûr. Tu m'as des- régalé sur des quiz. les ouvreurs du T'as 15 vu de France. Pas mal, hein? J'avais envie d'y participer. Pas à celui-là. loin à chaque fois, mais un peu court. Là, pour le moment, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une avance de plus 6 pour l'équipe, bien sûr. Que le meilleur gagne. Erwan et Polo, mais tout est remis en jeu sur un qui suis-je. Vous connaissez la règle. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs On y va. Ça va aller. Normalement, je pense que ça va aller vite quand même. Je suis né le 1er février 62 à Nîmes. J'ai aujourd'hui 59 ans. J'ai été professionnel dans mon sport entre 80 et 96. Après ma carrière de sportif, j'ai entamé une carrière d'entraîneur dans ma discipline qui ne restera pas dans les annales de mon sport. D'abord à Saint-Rémy de Provence en 2000 où je reste 6 mois, en Tunisie à Sfax ensuite où je reste 5 mois, puis comme adjoint au Koweït où je reste 6 mois. Aujourd'hui, je suis l'un des rares membres de ma génération à faire partie de la Dream Team RMC. Mon premier match, première division dans ma discipline, je le joue au stade Francis Levasseur de Laval, tiens, un 26 septembre 80, sous les couleurs de Monaco, où j'ai terminé ma formation après avoir débuté chez moi au Gallia Club de Lunel. Passé aussi par Lyon et Marseille, je compte à mon actif 5 titres de champion de France. Meilleur joueur Aucune idée. français France Football de l'année 1986. J'ai aussi été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 82. 9 ans plus tard, 9 ans après quoi d'ailleurs, je ne sais pas, je rate l'une des plus belles finales de l'histoire du sport français sans en disputer la moindre minute car je suis réserviste. En 84, Baptiston simule une blessure pour que je le remplace, estimant, je cite, que je méritais de connaître une finale dans ma carrière. Grand ami de Roger Mila, je vais révolutionner mon poste et je suis d'origine espagnole. Je débute Fernandez. à 20 ans l'une des plus denses carrières au fameux Club France. En 2000, je suis nommé meilleur latéral droit de l'histoire de l'OM. Manu Et là, vous Amoros. pouvez l'avoir. Manu Amoros. Et c'est bien sûr Erwan Apotret à 20 secondes du buzzer qui offre Bravo. la victoire à Erwan et Polo. Vous avez déjà gagné la semaine dernière sur fait Football longtemps, Bêtise. ça fait là. Ça fait Ça fait quelques 4 fois de semaines. suite, je pense. On va travailler les thèmes bien sûr de Je suis pas ce sûr d'avoir 5 à la gagné, en suite. tout cas. Ouais, c'est vrai, moi non plus. Merci les amis pour cette super Merci, émission. Manu. Rendez-vous à Merci, Manu. 22h, Ouais. chaîne Twitch bien sûr de la First Team. Ouais. Et tout de suite le récap. Passez une bonne journée, une bonne semaine.